une vie après 19h. Il y avait de la vie. Voilà, le problème, il est là. Voilà. Le problème, c'est que la vie, elle a oublié. Hein, Léa. Ah, tu me parles? Oh non, je m'adressais à ta mère, mais bon, comme ta mère n'a pas l'air d'être là, oui, je m'adressais à toi directement. Non, c'est parce que je fais plusieurs trucs en même temps. T'es comme Sandy qui tout à l'heure faisait pipi en ayant son papa au portable, tu vois, donc tu peux faire deux choses. Comment se fait-il que t'écoutes Fun pendant un an, Camille? Ça fait 2 mois que tu m'écoutes. Pour les auditeurs que t'as, c'est des pieuvres. Ah ouais, là, c'est chaud, hein. Allez, c'est gentil les compliments que vous me faites là. Allez d'où? C'est-à-dire que ça fait à peu près 4 fois que je te pose la question, ça fait 4 fois que tu réponds pas, donc à un moment donné, on finit par se poser des questions. Qu'est-ce que tu fais d'autre en fait? Tu dis que tu fais quelque chose, plusieurs trucs en même temps. Qu'est-ce que tu fais d'autre en même temps? En fait, je suis donc j'ai appelé donc Max pour lui parler de mon problème et en même temps je dois m'occuper de personnes qui arrivent parce que je suis réceptionniste. Ah. Et donc voilà donc voilà. T'appelles d'où? Réceptionniste aux urgences dans un hôpital. Alors c'est presque la nana qui dit tu vois, dans un hosto. Non. Mais c'est bien, c'est que la nana elle te dit ouais je suis en direct avec toi, mais en même temps j'ai autre chose à foutre parce que je fais autre chose à côté en même temps que j'ai demandé à être. D'accord, bon c'est pas grave. J'ai quand même donné le prénom de la personne qui était là tout à l'heure, mais on l'a pas entendu, c'était Arnold, hein, mais que t'as pas connu à cette époque-là, voilà. D'accord, ok, très bien, Léa. Donc oui. Elle appelle pas de Toulouse? Non, de Paris. Je ne sais pas si ce soir finalement, ce problème sexuel, c'est quoi ce problème sexuel que tu rencontres, Léa? Je ne sais pas si maintenant, vu les tournures de l'émission, on va pouvoir en parler d'une manière très sérieuse, hein. À moins d'en reparler un autre jour, mais quel est ce problème en 2 mots? Ah oui, pas de préliminaire, c'est ça, c'est que ça nique tout de suite. Oui, en fait, c'était ça. Ouais. Ah ouais. Et ça pose des problèmes. Ça arrive bien souvent, ça, malheureusement. C'est-à-dire, il y va direct, quoi. Les mecs sont des j'ai fait la Vin Fun pendant un an et je crois que je suis assez calé là sur le problème de. Donc il y va direct. Tu l'as pas présenté. Arnold, si, j'ai déjà dit. Arnold, oui, 3 fois. Je suis sourd là-dessus. Ah oui, là, oui, mais il faut mettre du son dans le casque de Super Nana. Non, mais attends, problème. Pour que Super Nana soit à l'aise, ramenez Evelyne Thomas et puis. Je sais pas. Bon, Super Nana, c'est mon choix. Bon, alors, tout le monde l'a vu ça. Hein. Arnold. Ah ouais, mais t'étais bien dedans. Oui, Max, pardon, excuse-moi. Vous faites de la radio là, vous faites de la radio pour vous deux. Non, mais en même temps, c'est pas du tout, on est venu pour toi. Alors justement, mais parlons quand même de ce petit problème de Léa où nous l'aborderons lundi, sinon. Non, c'est bien, c'est vachement intéressant. Non, mais justement, je disais, je demandais à cette charmante Léa, c'est ça. Léa, c'est donc, en fait, ton mec, c'est un vieil égoïste, quoi, parce que les préliminaires, toutes les filles disent que c'est super important et tu confirmes. C'est important. Moi, je suis fort justement tactile, toucher et tout, et puis que dalle, quoi. Et lui, ça l'intéresse que de. C'est vrai que c'est très important les préliminaires. Alors oui, ça dépend. Des fois, c'est. Alors attendez, les filles, ça peut être bien aussi. Bien sûr. Alors les filles, je le dis, mais pas systématique. Je propose que chaque fille donne un peu. Justement, Sandy, comment ça se passe avec Gérard? Voilà. Bah, c'est moi qui fais et c'est lui qui fait aussi, quoi. Il y a un petit peu des deux. Toi, le putois, commence pas à gueuler. Attends, parle dans un micro. Bah, il y a un petit peu des deux, bon. Un petit peu des deux. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on me déshabille. Ouais. Donc, il vaut mieux à un moment donné, ceci dit, hein, surtout si tu vas aller jusqu'à la pénétration, hein. Sinon après il va te déchirer tes fringues. Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais il fait ça bien. Hein. C'est vrai. Il y a pas de problème. Déchirer les fringues ou l'autre truc? Moi aussi j'ai du mal, hein, je t'avoue, Super Nana. On a vraiment du mal à vous imaginer tous les deux dans le lit. Ah non, moi j'ai des vidéos. Surtout quand on sait qu'elle est amoureuse d'une certaine position. Hein. C'est vrai que bon, tu te l'es pas caché, tu l'as souvent revendiqué sur l'antenne. Ah oui, je crois la sodomie. Comme ça. Bah oui, c'est des choses qu'on aime. On voit mal le moustachu en train de te sodomiser. On aime ou on n'aime pas, c'est chacun pour soi. Hein. C'est son choix, faites ton choix, c'est ton choix. Donc les préliminaires, Gérard, pour toi, c'est quoi les préliminaires? Bah c'est tout, hein. C'est tout, c'est ça. Non mais pour lui les préliminaires, c'est déjà enlever sa veste, c'est la mettre dans l'armoire, c'est enlever ses pompes, sortir télé 7 jours, boire une bière, voilà. Enlever le casque qu'il a gardé toute la journée. En fait, pour l'enculer, les préliminaires, c'est juste le gel. Hein. C'est un peu ça. C'est parti. Quelle heure il est? C'est quoi? Non, il faut dire ça. C'est elle qui a dit ça. Elle a dit ça. Non, mais pas de problème. Non, elle a dit une bouteille d'eau. Quoi la voisine? Comment ça? La voisine est dans le coup aussi. Gérard, sérieusement, pour Léa et pour tous ceux qui nous écoutent, les préliminaires, c'est quoi, Gérard, pour toi? Ça se passe comment? Dis-moi toi, Max. Pour toi, c'est quoi les préliminaires? Gérard d'abord. Gérard, c'est quoi pour toi les préliminaires? Les préliminaires. Les préliminaires. Les préliminaires. Non, c'est de déshabiller en douceur la fille. Ouais. Gentiment, et puis la caresser en même temps. Voilà. Ah, c'est ça? Bah ouais, il faut avoir 3 bras, c'est tout. Faut pas y aller comme un chien avec les dents. Les préliminaires. Mais de temps en temps, justement, mesdemoiselles ou mesdames, je ne sais pas, t'es pas mariée, toi, Léa?
Non, non. D'accord. Donc, mesdemoiselles, vous aimez pas de temps en temps quand il y a un peu de brusquerie, tu vois, un truc un peu plus direct, genre au lieu de t'enlever délicatement tes fringues et te les arraches, au lieu de. C'était la première fois, quoi. C'était la première fois, je tiens à le préciser. Ah bah oui, mais. Ah ouais, bah le mec il a peut-être pas osé mettre la main dans le minou. Ça fait longtemps que vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ton mec et toi, Léa? Non, ça faisait 3 semaines. 3 semaines. Et là, ouais, Sandy, qu'est-ce que tu voulais dire, Sandy? Mais non, 3 semaines, tu fais déjà l'amour et tout. Merci, Sandy. Alors, on va demander des... Non, mais c'est... Non, mais là, elle vient de faire avancer, tu viens de faire avancer le débat. Alors, justement, il était temps. Alors, on a justement quelqu'un qui va pouvoir nous aider, qui était censé passer plus tard dans l'émission. C'est ton ex-copine. Christine. Il tire à tout va, lui. Alors, ça rigole moins déjà. Christine, ça va? Écoutez bien. Allô, Christine? Il va y avoir de l'embrouille. Christine une fois, Christine 2 fois, Christine... Alors c'est pas grave, on a encore mieux, on a Jean-Claude, normalement qui doit être là. C'est ton ex. Jean-Claude. Salut, Jean-Claude. Oui. Devant ton micro. Oui. Non, parle devant ton combiné. Oui. Parle... Voilà, c'est bien. Et maintenant tu... Allô? Ah bah, il a bien parlé de moi. Je peux poser une question à Léa? Je t'en prie, vas-y. Léa, t'es toujours là? Oui, tu peux me l'enlever. Ah non, Léa n'a pas raccroché non plus. C'est pas possible, putain. Oh le bordel. Ça fonctionne toujours aussi bien. Ah non, mais c'est nickel. Mais je crois qu'ils sont tous très émus. Non, on est en train de les rappeler, c'est un bordel. Fildar donne un coup de main parce que là, Anka est perdue, Manu est tout seul. Bon, elle est là. L'Apocalypse, le standard. Non, on va essayer de rappeler quand même Jean-Claude. C'est normal que c'est l'Apocalypse. Il y a ton mec qui est derrière toi, alors c'est normal. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Mais vous racontez la vie de tout le monde ici. Alors justement, puisqu'on raconte ta vie, Max, tu as quel âge aujourd'hui? 31. 31. Bah moi je suis hyper jeune. Je sais. C'est vrai, c'est hallucinant. Hein. Oh la vache. Moi je suis sûr, ça fait flipper. Tu vois, je te dis, Sup, il fait des UV. Mais moi je lui trouve constamment bonne mine en ce moment. Avoue que tu fais des UV, avoue. Je fais 3 séances d'UV par jour. Voilà. 3 séances que je fais jeune par jour. Voilà. C'est vrai, c'est la techno qui rend jeune. C'est la musique, c'est ça. Et c'est vrai, j'ai remarqué que plus je prends de l'âge, plus les filles jeunes s'intéressent à moi. C'est dingue ça. C'est grave. Hein. Bon, aussi, plus je prends de l'âge, plus les jeunes s'intéressent à toi. C'est vrai. Moi je vais vous dire, plus je prends de l'âge. Plus tu prends de l'âge, plus tu prends de l'âge. Voilà. C'est vrai. Alors, tu peux me dire maintenant, il y a personne. Comment ça, il y a personne? Jean-Claude, Christine, c'est pas possible. Je crois c'est foutu. Hein. Pourquoi? Bah, je sais pas. Merde, on les avait tous ces demi. Léa, j'aurais bien voulu. Jean-Claude, il est là. Ah, bah, c'est pas grave. Jean-Claude, t'es là? Oui, Max. Bon, alors, tel ici. Jean-Claude, les préliminaires, c'est quoi? Hein? Ah d'accord. Bon. Les préliminaires. Ah, c'est un joli client. Ah oui, on l'a depuis hier. Écoute bien. Les préliminaires. Ah, tu veux jouer peut-être toi, hein? Oui. Ah, il est joueur. Ah oui, t'as fait un jeu avec lui tout à l'heure. C'est lui. Alors on va rejouer ensemble. Écoute, c'est un jeu que Monsieur veut les jouer. Je l'ai eu hier pour la première fois, Super Nana, je t'explique. Garde-le, hein. Et je l'aime bien. Tu sais, moi je les collectionne, j'en ai un paquet. Il est du Nord, non? Oh, il est de nulle part, lui. Il est d'où, tu sais, c'est un peu comme une valise. Il peut être de Toulouse, de Bordeaux, il peut être de Paris, il peut être d'où tu veux. Souvent, ils sont du Nord. Et hier, on a eu l'intelligente idée, parce que c'est extrêmement rare. Toi qui as travaillé sur plusieurs radios, tu sais que c'est ô combien rare d'ouvrir la fameuse armoire au cadeau. Hein, il faut vraiment être privilégié. Hier, je lui ai ouvert l'armoire de Fun, qui est derrière, ici. Ouais. J'ai retrouvé des vieilles casquettes de Durand. Ils adorent ça. Alors, je vais retrouver une casquette de Technotronic, une compile de plus grande discothèque du monde, des chaussettes Dr Alban et des lunettes Ace of Base. Heureux comme il est. Donc, ça arrive bientôt chez toi, T'avais pas un Daniel Guichard, à mon ami? Non, j'avais pas ça, malheureusement. Et il a rappelé ce soir pour demander, Max, je veux jouer comme un chien, on lui lance un bâton. Bah, Jean-Claude veut des cadeaux. Hein. Ouais. Et Jean-Claude, on lui a donc inventé un petit jeu, rien que pour toi, Jean-Claude. C'est le jeu de la roue. D'accord, Jean-Claude? Oui, oui. On se remet ça une petite fournée, tu dis stop quand tu veux. Hein. Oui. Attention, écoutez bien. Allez, stop. Alors, attention. Tu dois nous faire rire, tu dois nous raconter une histoire drôle en 2 secondes, on y va. Une histoire drôle dans 2 secondes? C'est trop tard. Alors, on va relancer la roue une deuxième fois. T'es prêt? Ouais. Excusez-moi d'interrompre le jeu, il y a en fait un auditeur qui voulait passer rapidement parce qu'il connaît Jean-Claude et il te connaît aussi. Allô? Il y a quelqu'un? C'est qui? Oui, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Oh, c'est qui? Ah bah moi, je suis un ami. L'ami de qui? Maurice. Ah, moi, je suis l'ami du soir. Oh non, trop. Oh là, c'est Maurice. Ah là, oui, j'ai reconnu. Super Nana l'a reconnu. Oreille de lynx, on m'appelle. Hein. Ah ouais, là. Attends, ouais. Comment vas-tu, Maurice? Et j'allais dire... Ah oui, il aime bien faire son show. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est bien, tu deviens aussi con que tous les animateurs. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand je demandais à Léa les noms, il en manquait un. J'avais oublié Marscalia et il y avait Maurice. Ouais. C'est vrai. Qui physiquement se ressemble en plus. Je souhaitais donc un joyeux anniversaire à Max, animateur sur Fun Radio.
C'est très gentil. Il y a quelques années, jamais il t'aurait chanté ça. Jamais. Ah, il est déjà venu pour fêter mon anniversaire pour 28 ou 29 ans, mais 28 ans, hein, c'est ça, hein, t'étais venu avec toute ta... Et ce jour-là... J'ai même les photos d'ailleurs. Ouais, et je me souviens d'un truc, c'est que ce jour-là, j'ai eu un flash, mais pas physique, mais je me dis tiens, t'as une des assistantes qui est bien, qui s'appelle Gaëlle, à qui j'ai toujours des contacts, et c'est vrai que elle est venue travailler avec moi après. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est grâce. Et je me souviens d'ailleurs d'un truc extraordinaire avec Maurice, qui se retrouvait à la même place ce soir de Super Nana, c'est-à-dire à côté de Gérard. Et comprenait pas trop ce qui se passait non plus, hein, Maurice, quand il a vu Gérard pour la première fois. Que j'ai grandi d'un coup sec, là. J'ai fait une belle expérience. C'est vrai que c'est un personnage particulier. T'as un peu l'impression de regarder France 3, ce que tu sais, faut long, quand il y a des trucs, ça s'envole, tu sais pas trop. C'est vrai. C'est-à-dire que... Et dis donc, ouais. 31 quand même, là. Bah ouais, ça me rajeunit pas. Bah, ça veut dire que ça vous rajeunit pas, vous non plus, hein, du coup. Hein. Ah non, que Max en a 31, ça... mais... Ce que je veux dire, la plus vieille. D'imaginer que 31, là, c'est... Bah ouais. Je veux dire, t'as compté tes points de retraite, tout ça, parce que... Ça commence à venir, justement. J'ai fait le point dernièrement et ça commence à venir, ouais. Alors, j'ai vu un petit terrain, là. J'ai vu un petit terrain qui pourrait peut-être t'intéresser sur Vélizy, pour que tu puisses construire ta maison. Ouais. Et tu fais plus de radio maintenant, Maurice, t'es dans l'immobilier? Non, je fais aussi. Ah bon, d'accord. C'est normal. Ouais. Et je te recommande la dernière Renault, là, qui est très bien. Ah, il a pas changé. Ils ont aussi des bagnoles. Donc, c'est ça. acheté ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais venir. Ah, mais il n'y a rien à comprendre, je crois. Super Nana ne comprend plus rien, Maurice. Maurice devient gentil. Il est dans l'immobilier, il vend les bagnoles. Moi, ça va plus du tout. Et il donne des conseils. Et il a chanté Joyeux anniversaire comme Serge Rep. Non, ce qui est bien quand même, c'est que plus on vieillit et plus on reste justement jeune et con quand même. C'est vrai. Pas pour tous, hein. Moi, non, moi j'ai pas les moyens de vieillir. Tu comprends, j'ai pas l'argent. Ouais. Par contre, tu sais pas parler devant un combiné, du coup. Toi qui aurais pour moins que ça à virer un auditeur de ne pas parler correctement devant un combiné, toi tu te permets de faire les erreurs que tu n'acceptais pas. Exactement. Tu sais que... On m'entend pas bien? Hein? À qui tu parles? À moi? Bah oui, c'est à toi que je parle. Merde, je suis désolé, vraiment. Non mais c'est pas grave. C'est le problème des animateurs de radio, on sait pas faire l'auditeur. Voilà, exactement. C'est vrai, hein. Et dis-moi, si tu veux un cadeau d'anniversaire, si jamais tu vas profiter à mort, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je connais ça. Si jamais tout d'un coup tu te disais, putain, attends, il y a plein de monde, tout ça, je peux avoir un putain de cadeau. Ouais. J'aimerais quoi? Qu'est-ce que je demanderais? Ouais, hyper sincère, la vérité, ouais. Qu'est-ce que... Lâcher totalement, quoi. Si je me lâchais totalement. Quitte à avoir honte après. Quitte à avoir honte. Réfléchissons, je ne sais pas. Faire de la télé sur M6. Je vais t'aider. J'ai déjà fait ça. C'est un rêve qui a déjà été faire des compiles de musique calme. Je vais t'aider, regarde. Non. Vas-y, aide-moi. Par exemple, si aujourd'hui c'était mon anniversaire, qu'il y avait autant de mecs, tout ça, je dirais, ça me ferait plaisir qu'on m'offre une meule. Tu vois? Quoi? C'est une moto. Une meule, c'est une moto. Laisse tomber, il n'y a plus que Bernard Lavillier et Maurice qui parlent comme ça. Une bicyclette, pardonnez-moi. Une bicyclette, ouais. Qu'est-ce qui me ferait plaisir réellement? Si jamais vraiment à un moment tu te lâches, quoi, tac, tu le dis. Je sais pas, une table au Cave du Roi à Saint-Tropez. C'est vrai? Ouais, avec une bonne bouteille de JB. Ah ouais, ça serait mon rêve. Franchement, des fois ça m'arrive de m'endormir et de rêver ça, ouais. Et d'avoir justement Arnold, Super Nana, toi, Max Calier autour d'une table. Tu rêves pas loin, hein, quand même. Je rêve pas loin, non. Et puis je sais que c'est un rêve qui est plus dans le cadre d'un fantasme qui ne se réalisera vraiment jamais. Ah, pourquoi? Bah parce que réunir tout ce monde là dans cette boîte là. On peut pas aller. C'est où les Caves du Roi? C'est à Saint-Tropez. C'est à Saint-Tropez. Tu crois qu'on peut pas aller à Saint-Tropez, nous? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas looké Saint-Tropez. Auriez-vous envie d'aller fréquenter ces endroits-là? Je ne pense pas. Mais oui. Bah le problème, il va falloir que je m'achète des fringues de pute, mais bon. Mais tu pourras. Attends, pourquoi acheter? Quelqu'un va t'en envoyer, c'est bon. Allez. Pas ma cam. Je reviens sur ce que je viens de dire. Ça serait de passer une nuit au Cave du Roi avec tous ceux que je viens de citer, plus une enveloppe de 5000 francs pour acheter des vêtements de pute pour que Super Nana puisse rentrer et s'amuser. Voilà. J'imagine bien dans les rues de Saint-Trope faire tous les magasins. Bonjour madame, est-ce que vous avez des vêtements de pute pour mon ami? Non madame, on n'a pas votre taille. Je suis avec un ami qui a 5000 francs pour m'acheter des fringues de pute. Dis-moi, mais un truc très personnel. Oui.
Ce serait quoi? Ah, ça serait, je ne sais pas, moi. On profiter, c'est maintenant, parce que demain, tu pourras dire non, mais j'ai dit ça parce que il a envie de rien. Non, il a tout déjà, tu comprends? J'ai tout. Il a tout. Non, j'ai rien qui me vient à la tête. Il a tout. Moi, je suis allé chez lui, là, il y a pas longtemps. C'est un mec qui a tout. J'ai tout ce que je veux rêver. Tu ouvres le frigo, il y a de l'eau, il y a du coca, tu regardes il y a tout ce dont je peux rêver. J'ai la santé, comme le dit Super Nana, plus je vieillis, on a l'impression que je rajeunis, ma famille est en pleine forme, j'ai une copine que j'adore, mes amis sont autour de moi. J'ai même poussé le vis jusqu'à aller pisser dans ses toilettes. Il y a même du papier hygiénique dans ses toilettes. Reviens, Maurice, ça va justement. Maurice nous dit ne bougez pas. Je reviens, ça tombe bien parce que nous, on va revenir, on va faire une pause. Je ne sais pas, peut-être faire caca avec Sandy. T'es vraiment axé caca ce soir. Elle m'a tendu la perche tout à l'heure. Elle me dit tiens, il y a mon père qui te souhaite un bon anniversaire. J'étais au cabinet, il a appelé pour te souhaiter un bon anniversaire. On a récupéré Léa. D'accord, très bien. Bon, on la récupérera dans un instant parce que Super Nana a quelques questions à lui poser. Voilà, tu restes encore un petit peu avec nous. Tu n'es pas trop pressé. Mais non, je suis venu pour toi. 11h moins le quart n'est pas trop tard. Je te remercie, c'est agréable. Oh, je crois pas. Bon, j'espère qu'on aura Christine ou DJ Maxime. Et puis, donc, tout le monde est là. 0803 08 5000. Bon esprit ce soir. Calme, tranquille, sans fond, sans rien. Voilà, c'est peinard. Peut-être à préciser, star-system.org. Si j'avais ici, je me serais habillé. Moi. Bah oui, mais t'es bien habillé. T'as un très joli t-shirt avec beaucoup de dessins marqués dessus. Je vois pas tout. End, mais il y a un truc avant. Il y a des lettres avant quand même. Friends. Voilà, très bien. Il est beau, Sandy, son t-shirt. Oui, mais j'avais pas allumé mon micro. Et c'est vrai, il est génial comme t-shirt. Ouais. Il est pas aussi joli que ta robe, qui est ravissante quand même, on peut le dire. Tu peux nous faire un petit tour, que tu peux faire un peu comme dans Jacques Martin, la faire tourner pour voir. Ah oui, t'es sapé sexe ce soir, Sandy, quand même. Ouais, je retire mon casque. Super Nana, on vomit tellement qu'elle trouve ça beau, c'est vrai. Je peux pas dire, mais ce soir, ça va sentir le caoutchouc brûlé du côté de Suresnes. Regardez ça, cette classe. Est-ce que tu peux nous faire... C'est de la radio, c'est dommage que ça ne se voit pas, mais ça donne encore plus envie aux gens quand c'est la frustration de savoir qu'il y a des choses dans le studio que ça ne se voit pas. À moins que vous ayez une webcam et que vous voyez un petit peu sur Internet. Mais moi, je sais pas, j'arrive pas à rester calme. Est-ce que tu peux nous faire un petit défilé quand même là, juste comme ça, juste là, de long en large? Il n'y a rien à dire. Écoutez, oh là là, quelle démarche. Ah ouais, sympa. Quelle démarche. Si tous les top modèles marchaient comme toi, bah dis donc, ça ferait des ravages. Ah oui. Il y en a des gros podiums. Gros podium pour gros dossier là. Non mais refais encore des tempêtes. Refais-le. Comme c'est beau, regardez. Oh là, j'ai mis sa culotte. Oh là là. On dirait un défilé de Jean-Paul Gutier. Comme c'est beau. Qu'est-ce que tu marches bien? T'es à l'aise dans tes baskets. C'est quoi tes pompes là? C'est beau. C'est des bottes. C'est des bottes. Bah, c'est des bottes montantes quoi. Les bottes basses, tu sais bien. Alors la question, ça coûte combien en euros? Une paire de bottes? En euros. Oh bah 1 euro, je sais pas, ça doit peut-être... 150 euros? Non, peut-être 15 euros. 15 ou 20 euros, je sais pas. C'est de la petite bottine. Attends, mais... comme tu dis, c'est de l'euro, merde. Non, mais c'est de l'euro, c'est 15 euros. 15 euros, attendez, c'est 15 euros. Est-ce que la chaussure ou c'est 15 euros la paire? Non, c'est 15 euros la paire. Le lacet. Est-ce qu'il y a des fringues que tu portes sur toi là ce soir que t'as offert Gérard? Non, mais par contre, la jupe que je porte, la jupe rose, c'est celle de ma sœur. C'est elle qui m'a donné des vêtements. Ouais, vas-y. Et elle m'a donné des vêtements parce qu'elle en voulait plus et tout ça. Et elle m'a dit, au lieu de les mettre à la poubelle... Et ta frangine, elle a donné des vêtements à Gérard aussi? Parce que ce qu'il porte là ce soir, c'est un peu... Non, moi, la question que je me pose, Sandy, c'est que Gérard... Sandy, oui. Arnold t'a demandé s'il y avait des vêtements qu'on t'avait offerts sur toi. Moi, la question que je te pose, c'est y a-t-il des vêtements sur toi que tu n'as pas encore lavés? Des vêtements sur moi? Oui. Que tu ne laves jamais parce que c'est un souvenir et que tu n'as pas envie de les laver comme Gérard. Non, moi je les lave tout le temps. Des fois il y a des vêtements qu'on ne souhaite pas laver parce que ce sont des souvenirs. Et je sais que Gérard porte souvent des souvenirs sur lui. D'ailleurs t'es habillé qu'en souvenir toi Gérard. Très nostalgique. C'est une chemise qu'on t'a donnée celle-là, non? Ouais, c'est son grand-père lui Non mais on expliquera bien aux auditeurs que sachant qu'il y a des vêtements souvenirs qu'on ne souhaite pas laver parce qu'on veut garder l'odeur de souvenir, toi tu t'es carrément, on peut le dire, mais c'est beau, c'est que t'es habillé souvenir. Non mais c'est t'es habillé qu'en souvenir tous les jours. Tu ne laves jamais tes vêtements. Bah si. C'est pas moi qui les lave, heureusement. C'est qui? C'est la machine. Et voilà. Non mais ça, ce que tu portes là, ça c'est un souvenir, c'est pas alors changer la machine. Rassure-moi. Le gilet. C'est un souvenir aussi la machine. Il y a longtemps. Non mais à chaque fois que tu viens à la radio, tu le portes toujours avec une chemise ou un t-shirt. Et le pins de Footix que j'ai essayé de te taxer là tout à l'heure. Excusez-moi, je suis obligé de stopper là. Il y a une erreur qui a été dite par Sandy, c'est que tu dis le gilet que tu as sur toi, tu l'as toujours avec une chemise, c'est toujours avec la même chemise. Non mais à un mot près on était dedans. Mais je voudrais savoir juste un truc. Oui. Gérard, je voudrais savoir juste un truc par rapport à ta chemise. Ta chemise tu la rentres dans ton pantalon. Ouais. Est-ce que tu la rentres en même temps dans le pantalon et dans le slip? Non. Ah. C'est une erreur. J'ai l'impression, excuse-moi, Super Nana, t'hallucines? Tu comprends
Non, ils sont extraordinaires. Ça, c'est, ils sont fabuleux. C'est comment Sandy, c'est ça? Sandy et Gérard. Oui, Sandy et Gérard, c'est le top du top. Non, j'étais en train. Moi, je fais de la radio sur Internet. Ouais. Et donc, on a une webcam. Et il n'y en a pas ici, de webcam? Si, il y en a une, mais je la mets. Enfin, c'est vrai que les gens t'écoutent plus facilement sur la FM. Oui. Que bon. Donc, nous, on est sur Internet. Moi, je suis avec Laurent Petit-Guillaume. On est sur Internet. Webcam. Et j'étais en train de me dire, putain, mais il faut mettre une webcam chez eux, tu vois, Sandy et Gérard. Avant, il y avait les débats de Gérard retransmis sur Fun TV. C'est-à-dire que tu voyais ce qui se passait là, mais à la télévision. Non, mais chez eux, parce que ça. Chez eux, c'est extraordinaire. Bah, tu peux il suffisait d'avoir à l'époque TPS et t'avais également Gérard chez toi, quoi. Mais c'est vrai que ça. Pas trop souvent, mais. Ah non, parce que c'est quand même. Tous les jours, c'est du gros dossier après. C'est difficile à gérer. Sachant qu'un énergumène comme celui qui est à côté de toi, de te bouger à peu près une cam par jour, parce que dès que t'as le cam portable qui est à peu près trop près, ça cartonnait. C'est vrai que Sandy, t'as une tête à faire de la télé. Bah, je sais pas, moi, je dis toujours. Non, mais moi non plus, je sais pas, mais je te dis ça comme ça, c'est pour en parler, quoi. J'ai la tête que j'ai, et puis bon, bah, si ça plaît pas aux autres, bah tant pis, je suis comme je suis. Mais je sais pas si je suis fasciné ou s'ils me font peur, en fait. Je crois qu'il y a un peu des deux, mais c'est normal, tu vas t'habituer, c'est normal. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce soir. Attends, ils sont très bien. Sandy GG, moi je les adore, ils sont très très bien. Moi, c'est mes amis. C'est vrai, mais moi je découvre un peu. Oui, non, mais c'est vrai, mais on a de la chance d'être. Fais gaffe parce que les essayer, c'est un peu les adopter après. Non, moi j'adopte personne, merci. Ah bon. On a de la chance d'avoir fait tous les trois à peu près 10 ans de télévision, donc on connaît bien, et c'est vrai qu'on peut nous dire en tant que professionnel que t'as une tête à faire de la télé, Sandy. Ben, me regarde pas quand on te parle. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai quand même le droit de regarder, puisque je regarde tout le monde. Attends, tu me regardes, c'est pas moi qui te pose les questions, c'est Max. Je te rappelle que c'est ta copine, c'est ta femme, c'est pas une étrangère, c'est pas une libanaise. Ils sont mariés? Non, le mariage n'a pas pu se faire. Non, mais attends, est-ce qu'elle oublie de te dire? Et ça, je vais te le dire. Et là, Christine, c'est mort. Oui, Christine, c'est son répondeur. Ouais. Donc, ce qu'elle oublie de te dire, Sandy, c'est que quand on est venu, c'est qu'elle me dit, à chaque fois que je vois Max, je suis troublé. Donc, elle n'ose pas te le dire en face. Eh ben, je veux pas le savoir, je dis la vérité, c'est tout. Ah bah t'es jaloux alors un peu, c'est ça? Mais non, parce qu'elle me dit. T'es jaloux de Max, t'es jaloux de Max. Parle devant ton micro, bordel. À chaque fois que je le vois, je suis troublé. Ouais. Bah oui, mais j'ai pas dit que c'est le moment où jamais, c'est son anniversaire. Son anniversaire, quoi. Ben regarde, mais c'est normal, il est gosse beau et tout, il est vachement connu, les gens l'adorent, il gagne super bien sa vie, il a un appart de folie furieuse, comment? On le sait, il a 13 ans. 13 ans. Et tant qu'à faire, qu'il fasse une expérience ce soir, Max. Bah écoute, moi je suis partant pour une expérience. Non, j'ai dit que j'étais intimidée, c'est tout. À chaque fois que je venais. Mais c'est normal, c'est normal. Je suis intimidée. Tu sais que t'es séduisante, ceci dit, parce que bon, avec ton petit fond de teint et ton petit piercing sur le nez, franchement, ça gagne. C'est mignon tout plein. C'est là-bas qu'on c'est un piercing? Ouais, Gérard, c'est un bouton. Depuis tout à l'heure, là, on parle, on discute. Il y a eu de l'impro, des amis sont venus dans le studio, mais tu devais me lire un petit truc que tu m'avais écrit, d'ailleurs, que tu as préparé en improse. Le petit torchon que tu Quoi, non, le petit manuscrit, là. Bon, c'est pas un torchon d'abord, d'accord? Qu'est-ce que tu as écrit sur ta feutrine? Ma feutrine, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Alors, vas-y, on écoute. Alors, Max, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Cela te fait plaisir. Max, le roi de la bande FM de la radio. Max, le star system qui nous remonte le moral tous les soirs. Toi, le clown de la nuit de 21h à minuit qui délire. Tu as 13 ans aujourd'hui, cela doit te fait quoi? Aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de monde qui viendra. Cela doit te faire plaisir d'avoir des deux rois de la nuit. Oui. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire de la part de GG2 sur N. Mais j'ai pas fini. Max, garde le moral comme tu l'as en ce moment. Voilà, terminé, point final à la ligne. Bravo. Putain, il a bien fait de l'écrire, hein? Ah là là, j'aurais aimé que tu me fasses un petit poème quand même. Sur quoi? Sur le mot anniversaire. Tu peux improviser comme ça, tiens, pour montre bien. Ah oui, tu sais, tu fais A, tu vas en longueur, là, comment que ça se passe? C'est compliqué, là. Oh là là. Si tu commences à demander à la verticale et tout, là. Ah ouais, c'est top, ça. J comme machin, parce que là il va croire. A comme. C'est pas niveau, c'est R comme remix. Moi je connais bien Gérard. On se connaît depuis très longtemps, Gérard. C'est vrai que bon, c'est vite. Fais écouter à Sandy, fais écouter à tout le monde, à Super Nana, à tous ceux qui nous écoutent, que tu es capable d'improviser. Je te donne le mot joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus en poème? Alors, aujourd'hui, pour ton anniversaire, nous sommes là. Aujourd'hui, pour tes 13 ans, cela doit te faire plaisir. 31 ans. C'est ton anniversaire. Putain, tu m'as troublé.
Alors, dis donc. On recommence, sinon c'est ma faute, c'est ma faute. Mais je le fais exprès, si je mets 13 ans, parce que j'aime bien déconner quand je... on avait remarqué, je sais. Bon, alors on va... Non, mais excuse-moi. je vais te le préparer. Non. Tout est effacé, tu peux recommencer. Avec anniversaire, hein, c'est ça? Ouais, on fera joyeuse Pâques au mois d'avril. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Comment faire? Non, il faut que je l'écrive. Oui, comment faire? C'était bien. Comment faire? C'était bien. C'est pas Continue, mal. GG. C'est pas mal. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Comment faire? Continue. Vas-y. Pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Nous sommes venus, les Mavides, pour ton anniversaire. Malheureusement. Non, je te prépare quelque chose. C'est pas mal quand même. Je te prépare quelque chose. C'est pas mal quand même. Je te prépare quelque chose. Gérard, est-ce que tu as Internet chez toi? Non. Merci. Parce que je me suis dit, ça y est. Ah ouais. Tu vois, il est avec toi tout le temps et tout sur Fun. Je me suis dit, putain, si vraiment il se branche avec nous sur le net, là, c'est... pourquoi t'en parles aussi? Il n'avait pas l'idée jusque-là et toi, ça y est, tu viens de lui donner une idée, GG. Non, je vais te donner un numéro de téléphone. GG, je vais te donner un numéro de téléphone. Tu iras faire un peu de radio sur le net. Je connais la personne qui s'en occupe de toi sur le net. On lui donne le numéro, tu vas l'appeler, puis tu iras faire aussi un peu de radio sur le net, non? Attends, je voulais rajouter quelque chose, comme Max, on est en train de parler des dates depuis que je suis avec toi sur l'antenne, depuis que je te connais. Ouais. J'ai calculé, ça fait exactement 6 ans. Oh là là. 6 ans. Merci Einstein. Alors justement, Einstein. Il prend des trucs ou quoi, non? Non, rien du tout. Heureusement, parce que s'il prenait un truc, c'est là où ça deviendrait dangereux. C'est qu'il risquerait de tout mettre dans l'ordre et de devenir plus qu'il est. Alors justement, on avait Léa qui doit toujours être avec nous, mais Léa, je ne pense pas qu'on va continuer sur ton sujet. Ah, moi je voulais lui poser une question. Alors Léa, Super Nana. Max. Écoute, ça fait 2 heures que je suis à l'antenne là. Alors ce que je te propose, je viens t'en parler dans les studios aujourd'hui ou un autre jour, je sais pas, peut-être habillé d'un pull marin avec des rayures rouges. Ah, je t'ai reconnu. Peut-être. Ah, je t'ai reconnu. C'est la femme de Jean-Paul Gaultier. Non, c'est ma princesse. Disons, ça a mis du temps. Hein. C'était toi depuis tout à l'heure? Mais j'ai même pas changé ma voix. Parce qu'il le savait pas. Non, il le savait pas. Il le savait pas. C'est pas vrai, c'était toi tout à l'heure? Oui. Le coup des préliminaires et tout. 2 heures, quoi. C'est pour ça depuis tout à l'heure que tu voulais absolument que je réponde. Voilà. Attends, c'est ta copine et tu l'as pas reconnue? Non. Tu sais pourquoi? Parce que je l'avais souvent, lui. Parce que je l'avais au téléphone en antenne. Mais si on se voit tout le temps, on s'appelle tout le temps. Mais je t'avais tellement au téléphone en antenne que j'imaginais pas ça. Tu n'étais même pas capable de me reconnaître simplement par la voix. Mais c'est quitte-le maintenant, quitte-le. Ça n'est pas quelqu'un pour toi. Je vais te dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Ça me fait d'autant plus plaisir que ça prouve que tu sais aussi bien que moi jouer la comédie et que tu peux être aussi forte que moi. Non, pas du tout. Parce que j'ai même pas caché ma voix et tout. J'ai même rien dit, quoi. Je t'ai dit 2 mots et après j'ai attendu 2 heures, quoi. Moi je croyais que tu savais. Non. Ah non. Mais en fait il te baise, il parle pas, quoi. Voilà. Sinon il aurait reconnu la voix. Profitons qu'elle est sur l'antenne pour demander plein de questions indiscrètes sur notre vie privée. C'est le moment. Non. Quand même. Attends, Max. Bon. Moi, je voulais quand même te souhaiter un bon anniversaire, mon petit cœur. Ah, mon petit cœur. Même si c'est pas encore aujourd'hui, quoi. Et je te le souhaiterai le 21, samedi. On passe un petit week-end ensemble. Oh là, c'est chaud. Mais je me souviens d'une fois aussi d'une personne qui était passée. Non, c'était qui était passée il y a très longtemps. Je crois que je me suis fait avoir aussi. C'était ma grand-mère. J'avais ma grand-mère qui était passée. Je crois que c'était une vieille. Je dis bon, écoute la vieille. Putain, jusqu'au moment. Et la grand-mère aussi, c'était une question de préliminaire au début. C'était une question, non, c'était de fellation. Ah d'accord. Ouais, on était allé jusqu'à la fellation. Et bien dans la famille, Max, quand même. Très en forme. Mais ma mère, il y a un an, était venue en catin, par exemple, avec un masque. Juste quand même une parenthèse. Il a une sœur, mais qui est ravissante. Ah, vraiment. Je la connais. Non. Tu l'as déjà vue? C'est vrai que tu la connais? Ah, tu l'as déjà vue? En tout cas, elle est bien jolie. Alors que ma princesse ne l'a encore jamais vue. Ouais, mais moi je le savais que c'était elle. Parce que c'est moi qui avais décroché le téléphone et t'étais à côté de moi. T'es super. Une petite question, les gens qui écoutent arrivent à comprendre quand même? Ouais, j'ai du mal, mais bon, c'est pour ça qu'il y a des moments où je suis perturbé, que j'en arrive au point, même pas reconnaître. T'es pas très attentif quand même. Non, je suis pas très attentif. Tu dis ça, toi? Mais cependant, Max, pas être attentif. Max, méfie-toi quand même, parce que si elle est capable de jouer la comédie là maintenant au téléphone, elle le fera demain. Ça doit donner au pieu. Mais ça le fait. Mais elle simule.
Bah justement, racontez-nous maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Moi, je raconte. Il faut jamais raconter sa vie privée. Oh là là. Mais elle simule. Non, jamais. Moi non plus, jamais. Ah ouais. Voilà. Vous voulez qu'on vous dise ce qu'on... Non. On parlait de fellation hier. On parlait de fellation. Ce soir aussi d'ailleurs, on parle tout le temps de fellation. Mais elle m'en fait ce mot-là à la bouche, toi, vraiment. Elle m'en fait plein, je m'en fais que... C'est pas le mot. Elle m'en fait plein, et quand elle est pas là, je m'en fais. Voilà, je lui fais des cunis, quand elle peut pas, elle s'en fait. On a tout simplement la chance, d'être souple. D'être souple et d'avoir un dos robuste, et voilà. Et quand t'es pas là, il se branle de la main gauche et il a l'impression que c'est toi. Exactement. Mais bien sûr, voilà. Non, je ne dirais qu'une chose. Faut arriver là. Je t'aime. Je t'aime, c'est beau. Moi j'adore, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce genre de truc. Mais je lui dis, je ne cache pas de lui dire, je suis... Si mon mec qui téléphone là, je meurs. Oh là. Ah ouais, faut faire gaffe. Non, mais ça me fait plaisir non mais sérieusement, ça me fait plaisir quelque part de ne t'avoir pas reconnu parce que ça prouve que tu peux changer. Non, c'est bien. Et si je t'ai pas reconnu, c'est parce qu'à un moment donné, on a tellement négligé Léa avec le Arnold qui veut parler dans tous les sens, moi qui veux parler, le Gérard qui est la Super Nana également qui est une pipelette. On est tous des pipettes et du coup. Ils m'ont prévenu, ils m'ont dit dis pas n'importe quoi, c'est sa meuf. Ah merde. Vous en avez même pas profité pour essayer de me piéger là-dessus. Moi j'ai voulu lui poser une question. J'ai négligé Léa parce que je me suis dit avec le sujet ce soir on fait la fête et je pensais que les problèmes personnels. Ah ouais, non mais on voulait. Non mais c'est vrai. Alors est-ce que je peux Star System d'habitude tu reconnais pourtant les sujets bidons et les. Mais là je reconnais mais non. Ah c'était bidon. Non j'ai reconnu sa voix tout de suite mais avant j'ai pas reconnu la voix. Faudra que je réécoute après. Alors ceci Super Nana a une question pour toi. Léa, est-ce que l'histoire des préliminaires est-ce que l'histoire des préliminaires, c'était bidon ou pas? Ah bah bien sûr que oui, attends, non. Ah bon, parce que sinon, je t'aurais demandé... Ouais. Sinon, je t'aurais demandé depuis combien de temps t'étais avec lui? Non, ça va faire bientôt 1 an. Ah ouais, au moins. Hein. Voilà. Ah, ça le fait. Hein. Ah, pour les préliminaires, on se défend. Hein. Enfin, je crois. Hein. Il y a une jeune femme qui vient de rentrer dans les studios. Oui. Alors, on va en parler tout à l'heure. Bon, bah merci en tout cas, ma chérie. Bah de rien, voilà. Et à tout à l'heure. Princesse. Tiens, bisous ma princesse. Max. Bah pourquoi tu m'appelles Max? Bah parce que j'ai pas envie de t'appeler. Franck. Des fois, elle appelle comme ça, elle me fait mon Mais le fait de dire que t'es avec quelqu'un depuis 1 an, t'es en train de niquer des auditrices à tonfle. Mais elle le savent. Non, pas des auditrices, les rêves des auditrices. Vous pouvez me laisser 2 minutes avec elle? Ah oui, bien sûr, pardon. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire, ma chérie? Bon, en direct, oublie pas ton maillot de bain demain. D'accord, je n'oublierai pas. Oh là là là. Son maillot, ça doit être quelque chose quand même. Ça, c'est des gens. Ça, c'est un petit couple sympa qui sait sortir et demain ils vont aller à la piscine. Non, mais c'est chouette. Voilà. Super cool. Il apprend à nager, je veux dire. J'adore. Il en est à la brasse coulée. Ah non, c'est vraiment. Aqua Boulevard et tout. Je veux dire, Exactement, elle va faire un week-end à Aqua Boulevard. Ah, c'est fort. Sauf qu'on lui a pas dit qu'elle a payé le prix d'une chambre d'hôtel alors qu'il n'y en a pas. Bon, mais bon, Walibi, c'est sympa. C'est sympa aussi, je Center t'embrasse. Parks aussi, Moi c'est aussi, cool. t'embrasse. Moi je te récupère tout à l'heure. Et en plus tout à l'heure j'étais en train de me dire merde, je voulais la rappeler, je t'ai laissé un message, ça tombait sur ta message, je dis je suis désolé, j'ai pas eu le temps de te rappeler, je vais me faire tuer. Voilà. Comme si. C'est vrai hein. Parce que tout à l'heure je t'ai engueulé, c'est pour ça parce que tu m'as pas appelé à Elle gueule. Vous avez vu ça? Elle engueule Max. Mais oui, il se fait mener à la baguette. C'est gentil. Mais bien sûr qu'elle est gentille, elle est adorable comme tout. T'embrasse à tout à l'heure. À demain. À demain. Oh, mon petit Jésus, faites qu'on soit déjà demain. Bon, je t'embrasse. Allez, bye. Bisous. Bon alors, on va, je vais la récupérer après. Hein. Ah bah je sais, t'inquiète. Tu me la mets aux antennes, tu lui mets des cacahuètes. Elle est au chaud, elle a un soda, au chaud, doucement. Il y a ta femme à côté, quand même, mon petit Manu. Attention. Hein. Ouais. Je préférerais que ça soit ta copine, ta femme, bébé Rose, qui s'occupe de ma copine. Mais c'est quoi, tout le monde est maqué ici et tout? C'est hyper bizarre. Bah oui, je sais bien. Alors, t'as même des petits couples qui se font en interne. Alors, font des bisous au cul, eux deux. Alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Anka, qui m'a rejoint dans l'équipe depuis 1 mois, lui a fallu 15 jours pour sortir avec le mec qui fait les écrans pubs. Voilà. C'était pour l'antenne, c'était son anniversaire, il fallait que quelqu'un lui fasse un bisou, tout ça, et puis bon, alors, je trouve que j'ai bien aimé. Moi je pensais que ça allait me rendre service, parce que moi je lui glissais dans le creux de l'oreille, tiens t'as qu'à dire à ton cum qu'il mette un peu moins de pub dans mon émission. Alors, et je suis sûr qu'il se retrouve à 2, bon qu'est-ce que tu fais? Bah tu crois pour lui faire plaisir, je devrais lui mettre un peu plus de pub. Et qu'est-ce qui reste de libre sur l'antenne hein? Plus rien. Ah bon? Plus rien. C'est la radio libre par excellence. Moi, je fais de la radio avec Laurent Petit-Guillaume depuis des années. Et nous, on a un vieil adage qu'Arnold connaît. No job in job. Exactement. No job in job. Exactement. No job in job. Ouais. Mais même à l'époque. No job in job. Et pourtant, on les a forcés, hein. Quand je travaillais avec Super Nana et Laurent Petit-Guillaume, on les a forcés. Non, partout où je vais. Ouais. No job in job.
Ah, il y a des fois, il faut serrer les dents. Hein, parce que, oui. Et les cuisses aussi, parce qu'il peut y avoir des rapages. Non, je vais te dire, avant de me faire déraper, c'est... Faut se lever. Mais t'as été tenté quand même à plusieurs reprises avec Petit Guillaume Pas du tout, non, pas du tout. Ce sont des relations de travail. Voilà. D'accord. Et même si un jour vous étiez amené à faire, je sais pas, une soirée à thème, tiens, on fait une émission sur Internet nu. Vous ne seriez toujours pas tenté? Moi, nu, personnellement, je vais éviter. Pas d'urgence, surtout non, mais attends, surtout qu'il y a la clim. Pourquoi pas, il y a un public pour ça aussi. Oui, je sais, mais non. Non, mais c'est la clim, elle aurait peur d'attraper froid. Mais même tourner un petit film indépendant, décor naturel, en Hongrie, tu as un truc un peu... Tu ferais te taire parce que je t'ai déjà fait peur plusieurs fois, toi. Je me rappelle même plus alors. C'était quoi? Je lui ai dit de monter. Un jour, on était dans une discothèque, je lui ai dit de monter sur scène et que j'allais attraper. Il est parti en courant. Il a eu oui, je me rappelle. Ouais, c'était. Oui, bien sûr. Mais on va pas déballer ça ici. Ça n'intéresse personne. Bon. Non, mais je vois que tout le monde raconte sa vie. Alors. Non, mais attends, tout le monde raconte sa vie. On se retourne automatiquement. Pas une raison pour raconter la mienne. Et du coup, on se retourne automatiquement sur un autre couple, à savoir Gérard et Sandy, qui sont quand même là ce soir. Est-ce que vous avez eu envie de faire l'amour nu devant une webcam? Je sais pas, j'ai pas suivi parce que j'étais en train de regarder Manu. Est-ce que vous avez déjà eu envie ou un fantasme de faire l'amour? Avez-vous déjà eu envie de faire l'amour devant une webcam? T'es en train de me les refiler pour mon émission là ou quoi? En gros, ouais. D'accord. Bah pour ce qui est d'une webcam, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ça là en face de toi là. C'est une caméra en fait. Devant une caméra. Oui. C'est une caméra qui passe sur Internet dans le monde entier. Là, c'est la science-fiction là, ce que t'es en train de dire, Super Nana. Ah oui. Ouais. Non. Laisse tomber, c'est comme un Minitel mais plus perfectionné. Je peux lui expliquer un truc, voir si elle comprend, si ouais, ça va. Ouais. Alors, par exemple, je fais de la radio, c'est comme de la radio, là, comme la même chose qu'ici. Dans un ordinateur. Mais dans un ordinateur. Ah non, mais là. Tu dois comprendre. Fais le malin, toi, fais le malin. Je t'explique, j'en profite pour faire ma pub en même temps. Mais t'as raison. Tu tapes netradio.fr. Ouais, alors là, déjà, elle ne comprend plus rien, là, déjà. Mais bon. Netradio.fr. .freux, par exemple. .freux, voilà. Toi, là, par exemple, dans le studio, il fait pas freux. Oui, ça y est, je vois. Alors, c'est comme www, tu fais wof. Voilà. Netradio.freux. Ok. Donc, tu m'entends à la radio. Non, dans ton ordinateur. En même temps, tu me vois. Non. Et en même temps, tu peux me parler sur un chat. Ah, ok. Pas de ta chat, sur un chat. Et tu peux aussi m'appeler. Allô, Gérard, genre, il rigole, genre, elle comprend rien, ma meuf. Et alors, tu peux parler à des gens du monde entier. Un Canadien, une Canadienne. Ah ouais, ok, je vois. Ok. Un ours polaire, un Inuit. Inuit, non, là j'exagère. Avant d'accueillir justement celle qui vient de s'asseoir à côté de toi, je veux juste demander à Gérard qui se permet de ricaner. Tu peux résumer ce que vient de dire Super Nana? Bah bien sûr, a fait un site internet www.net. On peut dialoguer en direct avec elle dessus. Voilà, terminé. Premier talk show mondial. Donc ce qu'on retiendra, c'est qu'on peut dialoguer sur toi. Chaud. Oui. Sur ton corps. Ouais, sur mon corps. Et il y a la place pour faire des longues phrases. Hein. Et l'histoire de chat, il a bien compris. Bien sûr, c'est ceux qui n'arrêtent pas de jeter du 24 heures sur 24 sur un internet, c'est comme sur le nôtre. Oh là là. Top Gérard. Gérard, quand même. Permets-moi de te dire, GG, t'es up to date. Vraiment. Alors on va mais moi j'ai pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir ce qu'on dit. Non, mais même ni de Sèvres, ni de Fleury-Mérogis, ni de Villepreux, de rien du tout. Tu sors nulle part. Toi, tu sors du studio. Et vite. Alors on se retrouve dans un instant pour la suite de la radio libre. On a appris même que Maurice, que nous avons eu tout à l'heure, et on l'a oublié de le préciser, était lui aussi en direct sur Internet dans une émission et tout ça. Il nous donnera les sites. Il fait de la radio sur Internet. Il était en direct dans son émission sur Internet et sur la nôtre. Il finit à minuit. Il prendra sa grosse motocrotte et il viendra nous rejoindre du 15e directement ici. Vite. Il viendra faire le tour de la table. Juste, excuse-moi, j'étais en train de me dire qu'on peut nous écouter sur la télé, mais ça, je vais pas lui dire. Ah non. Commence pas à l'embrouiller avec TPS, ça va être trop compliqué. Ah non, mais ça, je m'en fous de TPS. Qu'est-ce que t'as pas dit, Gérard? Et elle est là, elle vient d'arriver et je la connais depuis bien longtemps. Jenny est là, quel plaisir de t'avoir. Ça va Et toi? Arthur t'a laissé partir parce que généralement il a fait. Des fois je l'appelle, elle est encore chez Casse Productions où elle travaille donc pour la boîte de. Elle me fait, j'ai pas le temps, il est 23h30, je suis encore en train de faire du montage pour l'exclusif. Et déconne pas parce que ce soir même, en partant, ils m'ont dit tiens, il faut aller au Man Ray, il y a Bono. Ça se coupe et je dis mais attendez, pour une fois je dis non. Et là je dis non pour toi. C'est sympa. Ah c'est sympa. Écoute, quand même, auditeur quand même. Il va être fâché Bono. Hein. Bah oui mais enfin, il y a pas photo. Maurice, il y avait Bono ou Max.
Attends. C'est-à-dire, il y avait Bono au Man Ray avec 3000 personnes. Et le Man Ray, il faut expliquer que c'est un restaurant un peu connu où côté il y avait, Paris. Voilà, où il y avait Max, Gérard et Sandy. Avec Super Nana et Arnold et toute l'équipe du Star System. Moi j'ai choisi aussi parce que j'ai la bite dans mon sac. D'accord, très bien. Moi j'ai choisi parce qu'ils m'ont pas laissé entrer. Alors on fait une pause parce que là on est super à la bourre et puis on se retrouve juste après. Pareil après la pub, pas de musique, on revient avec tout ce beau monde et on aura j'espère Sabine de Montbéliard qui doit être dans les parages et puis également Arnaud qui a grandi avec nous. Quel programme. Surtout ne zappez pas, vous auriez tort parce qu'il va y avoir des choses très intéressantes. Je dis cookie d'énergie. Ça va Cyril? Comment tu vas? Ça va? Et je te dis pas le nombre de remerciements que j'ai eu d'auditeurs quand je suis allé faire des soirées une fois qu'il y a eu ton intervention sur l'antenne une nuit, quand on a discuté du monde de la radio et de l'amour de la radio et des souvenirs, ça a été les gens ont véritablement adoré le comportement qu'on a eu tous les deux et ça, c'est pas, enfin je sais qu'après les gens ne parlaient plus que de toi. Donc je me suis dit tous mes auditeurs vont se barrer la nuit pour aller écouter RFM. Ouais, non, mais il n'y a rien à voir. Non. Tu sais que j'en connais qui ont fêté leur anniversaire tu peux pas être là et qui ont mal terminé. T'aurais pu être là ce soir. Ouais, j'aurais pu. Viens, qu'est-ce que j'aurais aimé te voir arriver en VTT en tongs. En tongs comme à l'époque de Fun dans les années 90. Mais c'est hallucinant. Il est en trottinette maintenant, non? Ou en roller? Non, en trottinette. Alors, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien, bon anniversaire. C'est gentil. Imagine le mec qui te dit ça va très mal. Ça peut arriver. Moi, je sais ce que je dis d'ailleurs, même si ça allait pas. Et c'est lui qui t'a donné envie de faire de la radio? Non, je faisais de la radio à Fun, je venais de démarrer. Il y avait un mec qui s'appelait Jouvy, un autre qui s'appelait Bill, qui fait le matin maintenant sur Europe 2. Et il y avait à cette époque-là un mec comme Cyril, et Cyril qui était sous le nom de Zarkov, qui me scotchait parce que c'était un mec qui quelque part faisait la radio libre musicale, à savoir qu'il changeait 12 disques sur les 15 dans l'heure. C'est vrai. Excuse-moi, j'en connais une autre là. Il y avait toi aussi, tu le faisais aussi. Mais bon, à l'époque, moi je changeais les 15. Mais c'était à l'époque, c'était vraiment la radio libre. Mais Fun était déjà une radio qui était censée avoir. Non, sur la radio rap Sky. Aussi, je faisais ça. Ah d'accord. Non, tu avais le droit. Lui, il le faisait entre 9 et 13 dans une émission quotidienne tous les matins. Ah, il avait pas le droit? Non. Et après, malheureusement, Cyril est tombé dans mes pattes. Et moi, j'étais un grand amateur de mix, méga mix à l'époque. Et je venais avec des disques. Et il en mettait toutes les heures. Grâce à lui, enfin, quand je me suis retrouvé à l'assister derrière, je m'appelais Super Franck à l'époque. Super Franck. C'était génial, mais j'apprenais avec lui, je me poilais, je me suis dit putain, si faire de la radio, c'est de venir en VTT et de faire ce qu'on veut. En tongs. Mais ils m'ont donné envie. C'est lui. C'est un des trois. Pour l'été, quand même. C'est un des trois qui m'a donné envie de faire de la radio, vraiment, parce que je voyais ça tellement dans un état d'esprit cool que. Mais il y a ton émission, mais il y en a plus beaucoup. On fait ce qu'on veut ou à peu près quand même. Non, il y en a plus du. Non, après peut-être sur l'internet, ça se passe comme ça, mais. Oui. Alors là, nous. Mais sur les femmes, non, il y en a quasiment plus. Alors, t'as peut-être un truc à dire de perso, Cyril? Qui nous aime? Ouais, déjà ça me fait bizarre de me retrouver, tu vois, derrière un auditeur, téléphone. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, je suis un peu ému parce que je suis pas habitué, si tu veux. On l'a fait la dernière fois. Là, je suis voilà, et puis j'aurais tellement aimé te voir. Quand tu veux. C'était un bon anniversaire parce qu'on est balance tous les deux. Ouais. Comment tu vas? Et Ginny est tellement speed que quand elle n'a pas le temps, elle prend un mécano derrière qui est en train de monter les images de l'interview d'exclusif pendant qu'elle court en scooter voir Bono. C'est vrai, à chaque fois qu'on l'appelle, elle est toujours en montage. T'as vu où ça mène quand même? Non. Voilà. Non mais Ginny, tu l'appelles, c'est clair, je te dérange? Non, je suis en montage. Attends, excusez-moi, mais je sais pas ce qu'elle monte, mais elle passe quand même. Non, il y a eu quand même mieux là récemment. On se voit tout le Jenny, temps. elle m'appelle samedi. Arnold, qu'est-ce que tu fais, mon amour? Ça fait longtemps, c'est pas vu. Bon, ok, d'accord. Oui, c'est vrai, Jenny, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pourquoi? Ah bah excuse-moi, mais j'étais le week-end dernier, j'étais à New York. Ah ouais, cool. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je suis allé interviewer, je sais plus qui. Ou non, je suis allé voir. Un baptême. Voilà, un baptême des amis. Ok, d'accord. Et sinon, reste de la semaine, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je suis retourné à New York. Ouais. Jenny m'a fait le même coup, elle me dit on se reverra dans 10 jours parce que je vais à New York, ensuite je vais voir un pote à Londres faire une interview, je retourne à New York interviewer. C'est-à-dire que quand elle rentre chez elle, le premier truc qu'elle fait, c'est elle dépoussière et elle enlève l'étoile d'araignée, tu sais. En fait, c'est parce qu'elle est bilingue. Merci, voilà question d'efficacité. Si on parlait rose beef, on ferait la même chose, nous. Exactement. Jaloux, vous êtes Super Nana aussi. Ouais, mais attends, j'avais pas compris. Salut, Super Nana. Excuse-moi, tu m'as pas reconnu, mais non seulement j'ai le groin pris, mais en plus j'ai vraiment une voix de mec.
alors. Non mais c'est pas ça, mais tu sais quand t'es au téléphone en fait t'entends les voix qui parlent et puis là la tienne elle m'arrive très bien. Ouais, grand plaisir, ça fait longtemps, ça fait quelques années. À chaque fois je me faisais jeter en fait du Queen et puis je disais je connais Super Nana. Mais il fallait le dire plus tôt, mais rentrer. C'était le mot de passe infernal. Il fallait le dire plus tôt, alors tu dégages. Grande boîte parisienne, un grand cul devant et plein de petits à l'intérieur qui se Moi j'y suis allé, la seule fois où je suis allé, je suis arrivé, je fais je connais Super Nana. Et le portier m'a fait moi aussi. Salut. Ouais, moi je l'ai fait aussi il y a pas longtemps, il m'a dit je connais Super Nana, mais c'est bien, ça se passe au Gibus. Exactement. J'ai voulu l'emmener 10 000 fois, Arnaud, et jamais. Les îles lundi, c'est éclatant. Jamais, je suis allé une fois cependant. Je suis allé un lundi soir, ouais. Bon. Pourtant, je te vois bien danser nu sur complètement, mais chez moi alors. Mon petit Cyril, tu reprends quand là? Ce soir minuit? Ouais, tout à l'heure, ouais. Bah très bien, j'étais inquiet parce que... Où ça? Sur RFM la nuit, et je l'écoutais souvent et je disais... T'as la voix pour en tout cas, excuse-moi, mais... moi pour moi c'est l'une des plus belles voix de la radio, c'est super organe quand même. Avec Eric Lange tous les deux, vous êtes vraiment... Non mais très... Et je m'étais inquiété, en plus sincèrement, là je fais 2 secondes du truc privé, mais sérieux, c'est que j'ai eu 2-3 fois où j'ai écouté la nuit, et je me dis tiens je vais t'écouter, je t'entendais plus, je dis ça y est... Ils l'ont viré. Il est parti, il fait autre chose. J'entendais tes voix. Je peux poser une question quand même. C'est pas dur de travailler sur une radio dont le slogan... Tu m'inquiètes, toi, parce qu'à chaque fois que tu veux poser une question, je dis c'est ma meuf. C'est ma meuf. Le slogan, c'est quand même... Ce n'est pas de la radio, c'est de la musique. Non, ça c'est RTL2. RTL2. RFM, c'est une radio en or. Ah bon, d'accord. Bon, enfin, tu l'as pas entendu parce qu'il parle, je crois, 3 fois toutes les heures, c'est ça? Ah non, pas lui, plus. Non, moi, justement. Est-ce que c'est pour ça que je m'inquiétais. Mais je me suis enlevé des micros. On pourrait jamais faire ça, nous. Mais est-ce que tu fais aussi RFM, bonne nuit, il est 2h du matin. Quoique, Super Nana, on pourrait faire 2 micros dans l'heure, mais 2 fois une demi-heure. Non mais moi je pourrais pas sans déconner. Moi c'est ce que je ferais. C'est un métier hein. Et puis en plus il faut annoncer des disques en roast beef alors t'imagines. Mais c'est pas grave. Allez, moi ce que je ferais, Cyril, si j'étais toi, si je mettrais l'intro, si je devais parler que 2 fois une demi-heure, je mettrais l'intro puis au moins ça commence, je fais bon allez attendez on se l'armée. Je ferais ça pendant une demi-heure. Bon allez tu ferais une émission. Ouais je ferais une émission. Allez on se l'armée. Non mais je dis ça en plaisantant. Bon bah Cyril à tout à l'heure, quelle heure? Minuit? 2h? Minuit sur RFM les enfants. À quelle heure t'interviens? Oui, qu'on te chope juste. Je suis un véritable métronome, moi, toutes les 20 minutes. C'est vrai? Toutes les 20 minutes. Juste avant les pubs. 20-40. Non, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'infos, il n'y a que de la Il n'y a pas d'argent, il n'y a que rien. Soit tu parles. Enfin bon, je crois que c'était la réflexion de Super Nana, parce que c'est vrai qu'au téléphone, j'entends pas tout, mais de 2 choses l'une, soit tu parles beaucoup et tu fais que ça, et tu fais vraiment un talk show, soit tu fermes ta gueule et puis tu passes des disques que t'aimes bien. Puis en plus, moi, la nuit, j'ai quand même quelques petites latitudes, vois-tu, pour pouvoir passer et repasser des choses que j'aime bien. Donc, je préfère me la fermer. C'est toi qui passes tout le temps Eddie Mitchell, machin couleur mentalo. Non, c'est pas moi. Non, je varie un peu les plaisirs, ouais. Parce que pendant longtemps, en fait, j'ai fait une émission qui s'appelait Les Trésors des auditeurs. Et ça continue, je reçois des petits courriers, des choses comme ça. Donc je dis pas que je fais 100% de la prog, mais on me laisse une certaine liberté, puis voilà. Tout le monde sur RFM à minuit, si vous voulez, exceptionnellement. Minuit et demi, 1h, non mais écoutez-le, il a une belle voix, c'est sympa. Quand je vais écouter de la musique, je vais sur RFM. Voilà, c'est pareil, moi j'écoute RFM également quand je roule la nuit, pareil. Et quand je veux entendre parler, moi quand je vais écouter de la musique, rouler pendant la nuit et m'endormir, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est important, puis j'aime ça aussi. Enchaîner des trucs, enfin, il y en a qui trouvent ça con, tu vois, pousser les boutons, mettre le bon jingle, le choisir, faire des petites choses sur les liners, en fait, t'es pas animateur, c'est l'école du cirque. En même temps, ça s'entend pas, sauf pour ceux qui aiment ça. Et puis voilà. Parce que la radio, ça s'entend quand tu fais de la merde, en fait. Et puis tu décroches et tu vas à côté. Sympa. Et quand non mais c'est vrai. Non mais ouais. Voilà, c'est-à-dire quand tu fais un blanc, par exemple, t'es dans une émission musicale et tu fais un gros blanc, mais t'as pas fait exprès parce que t'as eu un moment d'absence ou t'as tapé au téléphone. Là, les gens se disent merde, le charme est rompu, quoi. C'était bien. Ah non, moi j'adore, ça me fait hurler de rire. Quand il y a un blanc, moi ça m'arrivait, moi quand je faisais les nuits à Fun, j'allais faire caca la nuit, il y avait personne pour pousser. Vous saviez, personne, il y avait quelqu'un pour pousser. Il y avait moi. J'avais 2 disques que je mettais. Au début, je mettais Tears for Fears, genre Shout, et puis je voyais que j'avais pas trop le temps d'aller chier. Jusqu'au jour, j'ai dégoté un petit Led Zepp. Oh non, un petit Led Zepp 8 minutes, Starway to Heaven. Oh, j'avais le temps. Alors j'avais le temps de poser le PQ. Est-ce que j'avais le temps de m'organiser, de poser ma crotte, m'essuyer. Est-ce que je peux me permettre? Je connais un morceau du chanteur black Isaac Hayes. Oui, non mais non, attendez. Non, c'est pas Shaft. Non. Je restais dans la prog. Je veux pas dire qu'il y a pas. Non, mais attends. Justement, par exemple pour RFM, pour toi, qui si je sais pas, t'as une urgence, un truc comme ça. Mais malheureusement, je me rappelle plus du titre de ce morceau. Mais en tout cas, je me souviens que le morceau dure 19 minutes, une face. Il y a Gérard Manset aussi. Ah oui, il y a Manset, mais ça c'est un peu plus. Puis aussi l'histoire de Claude Nougaro aussi. On peut en mettre. Comment elle s'appelle
s'appelle cette histoire de Claude Nougaro? Que tu passais la nuit réveillé, quoi. La plume, machin. Bon, c'est pas grave. Plume d'ange. Je vais pas les endormir. Bon, c'est pas grave. Non, c'était juste pour raconter une petite anecdote. Moi, ça me faisait rire. À chaque fois, je prévenais les auditeurs, et dès qu'ils entendaient aller de Zepp la nuit, mais moi, j'aime bien les blancs, les trucs, les pains et tout, parce que c'est comme si c'est la vraie vie, quoi. Ouais, mais ça passe mieux dans une talk show que dans une émission musicale. Ouais, non, c'est plus drôle, quoi. C'est vrai que non. Mais Cyril, une chose est sûre, c'est que quand un blanc tous les soirs, quand même. Bon, non, mais pour nous, la vraie vie. Parce que la radio, justement, c'est un peu autre chose. Ouais, non, mais imaginaire. Les gens qui vous ont jamais vu, ils vous imaginent. Moi, j'adore la radio. Quand j'étais gamin, en fait, j'écoutais des trucs arabes, chinois sur des longues ondes et tout, et je trouvais ça fantastique. Et tu partais complètement dans un univers. Alors tu peux installer un univers avec des gens, avec des voix, avec des choses. Tu peux installer un univers avec une programmation. Tu peux, tu vois. Mais ce qui me fait marrer, tu vas venir sur Internet avec nous, tu vas adorer. Ah oui, c'est clair. Non mais c'est vrai, je plaisante pas. Attends, il y a le monde entier, c'est génial. Mais pour revenir avec des accents. Pour revenir sur l'histoire du blanc, Super Nana trouve ça drôle, c'est que moi aussi, parce qu'en étant professionnel de la radio, quand on est dedans, moi quand j'entends un blanc et que j'entends 1, 2, 3, puis au bout de 8 secondes, j'entends le morceau, moi je vois le mec en train de courir et en train de se jeter sur la table, tu sais, puis d'appuyer sur le play, tu sais, et le mec en train de trembler, merde. Moi je l'entends le mec. Putain, j'ai rien calé, c'est quoi? Moi carrément, moi quand... Attends, bouge pas, le mec qui parle à son pote au téléphone, attends, bouge pas, je suis dans la merde là. Moi, quand j'entends un blanc dans une radio, moi je vois pas ça en fait. Je vois le mec par exemple 2 jours après qui descend le matin chez lui, qui ouvre sa boîte aux lettres et qui la trouve à recommander. Ouais, ça peut. Moi je vois ça là, ouais. Mais attends, au moins vous étiez doué, parce que moi il faut dire, moi aussi on faisait des blancs, on faisait ça mais d'une manière professionnelle. Franck, Cyril, vous m'avez tous appris comment mixer. Il faut dire qu'au bout de 6 ans, et d'ailleurs t'as rien retenu. T'as toujours pas compris. Mais tu sais pourquoi? Parce que sur les boutons c'est marqué en anglais. Voilà. Et moi j'ai quand même coupé tout le son de la radio sur laquelle je travaillais pour attendre à combien de temps quelqu'un allait m'appeler en me disant arrête. Et nous on le fait, mais au bout de 10 secondes on entend Offspring, donc il y a une bande amorce qui part. 12 minutes. 12 minutes. C'est toujours Offspring depuis 10 ans? 12 minutes, non, ça a changé, c'était une image, c'était pour plaisanter, ça a changé. Je me souviens. Non mais c'est vrai que c'est assez drôle quoi d'ailleurs. Au bout de 12 minutes, ils ont quand même appelé en disant ça marche ou c'est toi? Non, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Qu'est-ce qui me faisait poiler? Il y avait un truc qui était fort aussi, c'était à l'époque sur Oui FM, où il y avait des bandes la nuit, il n'y avait pas d'animateur. Alors la bande s'arrête à la mauvaise vitesse. À la mauvaise vitesse accélérée ou à l'envers. C'est-à-dire que la truc elle se rembobinait et elle revenait. Ça c'est des moments de radio, mais c'est fabuleux. C'est de la radio expérimentale. Personne ne bouge. Mais alors quand vous traversez la France, vous allez quelque part, vous prenez l'autoroute où il faut écouter les radios locales. Voilà, absolument. Cherchez les radios locales parce que ça c'est vraiment. T'en passais beaucoup, Max, des radios locales. Ouais, il y en a sur Paris, Enghien, machin. Il y a plein d'auditeurs en France. Moi je me souviens qui t'envoyaient des cassettes. Il y avait un gros dossier. Il y avait un animateur. Gros dossier de quoi? Non, parce que là, je vois, on me balance des fiches. On les aura plus tard, mais là, quand même, gros dossier. Je reste là. C'est vrai parce que votre correspondant mis en attente. C'est qui? Ils me mettent en attente. Ils ont mis en attente. On parle entre nous. Et dis donc, Igor et Grishka, là. C'est qui c'est? Igor et Grishka Bogdanov. Non. Bah si, bah bien sûr, mes potes. Alors, ils me font passer. Ça, c'est les Bogda. Ils rateront jamais une affaire. Ils arrivent 3 heures en retard au rendez-vous. Ils viennent pas, mais ils t'avaient prévenu alors qu'ils te l'ont jamais dit. Et là, ils sont en direct sur une radio, mais ils te font attendre. Mais non, on est là. Ah bon, putain, dis donc, vous exagérez quand même. Mais alors, dis donc, Max. Oui. Bah, il paraît que ça arrive une fois par an, ça. Seulement, oui. Ouais, mais comme on est deux, il faut au moins que ça t'arrive une fois multiplié par 2. Attends, bon anniversaire, t'en bouge pas une seconde. Ça, c'est Grishka, je reconnais. Ouais, c'est Grishka, mais t'en bouge pas une seconde. Je les ai jamais entendus parler aussi vite. Si. Oh, c'est fort. Ça casse. Il y a Rémi Bricard après. Happy birthday to you. Ah bon. Alors, je vous dis très sincèrement, ça me fait vraiment plaisir que cette année, ça se passe de cette manière-là. Nous, non. Ça, bon. Ah ouais. Non, justement, qu'il y ait justement, par rapport à l'année dernière où c'était tous les gens qui m'entouraient, ma famille, cette année, ça change complètement. C'est tous les gens du travail que j'apprécie, des gens... Il y avait 30 filles pour tes 30 ans. Il y avait ma mère, il y avait ma maman, mais il faut expliquer quand même que depuis sa famille l'a renié. Alors forcément, il a été obligé de tourner cette année, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir des gens avec qui j'ai travaillé, que j'aime bien, ou avec qui j'ai pas travaillé, mais que j'apprécie énormément. Et voilà, et donc il y a tout le monde. Et les frères Bogdanov sont des gens que je connais depuis pas très longtemps, mais avec qui... travaillé avec eux? Non, mais on a fait des émissions. D'ailleurs, le 24 octobre, mardi prochain, ensemble, des émissions spéciales sur les ovnis. Là, d'ailleurs, on fait une émission spéciale le 24 octobre, 100% avec les Bogda, où on parlera que la machine à remonter le temps, Jules Verne, Einstein et tout ça. Qu'est-ce que le temps est possible? Pardon? Est-ce que le voyage dans le temps est possible? Est-ce que Max, on pourrait fêter par exemple ton 3e anniversaire?
Max a 3 ans. Ah là là là. Attends, moi j'ai vu une photo de Max à 3 ans, je peux vous dire, c'est quelque chose. Ah, c'est énorme. Ouais, gros dossier. Mais je vous ai connu pendant un moment, c'était l'avenir et maintenant ils font sur le passé, je comprends plus rien. Non, retour vers le futur. Pourra-t-on aller vers le futur ou le passé? Vous avez 2 minutes encore? Ouais, bien bon, sûr. on fait une petite pause. Et mec, on parle du futur, vous avez 2 minutes. Enfin, tu vois, c'est vachement profond. Ils ont une explication scientifique à tout. Hein. D'ailleurs, ils sont ensemble là? Toujours. Ouais. On va les avoir dans un instant. On fait la petite pause. On va justement leur demander en 2 mots de quoi nous parlerons mardi. Vous allez être une fois de plus. C'est extraordinaire. Ah, j'écouterai moi. Ah mais c'est fabuleux, franchement ça a écouté. Ils parlent pas, ils chantent ces gens-là. Merci encore à Cyril, qu'on retrouve sur RFM à partir de minuit. On fait un petit tour de table, on fait une petite pause, pipi caca, on revient avec tout ce beau monde autour de ce fabuleux studio. Sans oublier que Maurice viendra nous rejoindre tout à l'heure. Il montera sur sa motocrotte et à partir de minuit, il viendra faire de la radio avec nous. Non, elle est là. Ah, elle est là, tu tripes sur eux, ils sont là, ils sont en direct. Elle était en train de se moucher. T'as les frères Bogdanov qui sont là. Pardon, est-ce que je pourrais en profiter pour poser une question à Igor et Grishka? Donc, absolument. Hein, moi, je suis Arnold. Bonsoir. Ouais. Alors, moi, quand j'étais gamin, je vous regardais. Bon, temps X, moi, j'étais archi fan. Déjà, je tiens à vous le dire. L'émission, c'était vraiment une super émission parce que c'est vrai que c'était une vraie émission de vulgarisation scientifique et on arrivait pour une fois à comprendre des trucs archi compliqués, hein, c'est vrai. Ouais, l'idée c'était de mélanger à la fois le rêve, l'imaginaire et en même temps l'info scientifique pour comprendre le monde d'aujourd'hui et éventuellement le monde de demain. Voilà. Et c'est ce mélange-là qui fait qu'on a envie effectivement de regarder ce type d'émission parce que sinon il y a très très rapidement un éloignement. Quand on fait que de la science, ça peut devenir très vite aride et cette rencontre, cette espèce de mélange entre les deux qui fait effectivement le charme, je crois, enfin, qui a fait le charme en tout cas de temps X. Alors quelle est la question? Parce que pour moi, au niveau à la micro. Pardon, je suis plus habitué à faire de la radio. Pour les filles, nous on regardait parce que vous étiez beau, hein. Enfin, vous l'êtes toujours. C'est vrai. Mais alors, moi, en fait, en science-fiction, il y avait 2 trucs. Il y avait temps X et Sankukai. Et la question que je voulais poser, en fait, c'est que comme je suis un garçon quand même qui n'a pas un cerveau très très développé, j'ai jamais vraiment totalement saisi. Le 100 milliards de neurones. Non mais attends, justement le truc, le continuum espace-temps, j'ai jamais réellement saisi. Donc qu'est-ce que le continuum espace-temps, les frères Bogdanov? Et vous avez 2 minutes pour expliquer clairement. Merci. Écoute, c'est très clair. Écoute, je te dis, en fait, là, tu es dans un studio. Ceux qui nous écoutent, tous les auditeurs qui sont là en France entière et même au-delà, ils sont effectivement dans leur pièce ou ailleurs, et ils sont en fait dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Alors c'est quoi l'espace-temps? Eh bien c'est comme une géométrie, une figure géométrique, mais avec combien de dimensions? 3. Alors 3 pour l'espace et une pour... 2 pour le temps. Ah, pour le temps, voilà. Une pour le temps. Donc en fait 3 plus 1, 3 espaces, donc la hauteur, la largeur, la longueur. Et toc, le temps. Et donc la 4e dimension, effectivement, la 4e dimension, c'est le temps. Et nous avons donc chacun de nous ce qu'on appelle un petit cône de lumière. Le cône de lumière, c'est le lieu dans lequel nous nous déplaçons quand nous allons, par exemple, d'une région à une autre de cet espace-temps. Et nous nous déplaçons dans 4 dimensions. Nous nous déplaçons dans l'espace et bien sûr, on se déplace également dans le temps. Alors c'est quoi le continuum? Le continuum, c'est ce nom qu'a donné Einstein, donc le grand Albert, au moment où il a fait la relativité en 1905. D'abord la relativité restreinte. Bravo pour 1915. C'est effectivement la relativité générale. Et là, il a conçu donc une géométrie, une figure géométrique à 4 dimensions. Et cette figure, eh bien, comme elle est continue, qu'elle est lisse, qu'elle n'est pas, elle n'est pas déchirée. C'est vrai que par exemple, quand tu te déplaces d'un bout à l'autre du studio, tu vas pas tomber dans un trou noir. Non, tu restes donc effectivement. Quoique. Il y a Gérard quand même, hein, parce que ce soir il y a du monde. Hein. Il y a du monde, absolument. Et plus il y a de monde, plus il y a de la masse, plus il y a de la masse. Ah ben ça oui, il y a de la masse, oui. Voilà. Alors, quand il y a de la masse, évidemment, l'espace-temps est courbé. Non, mais effectivement, c'est quand même une continuité. On est dans un truc qui est continu, qui est lisse. Et donc, c'est pour ça que Einstein l'a appelé un continuum. Et le continuum d'espace-temps, parce qu'effectivement, c'est une géométrie à 4 dimensions. Mais ils sont extraordinaires parce que moi, je le dis, hein, la première fois que je me suis payé le luxe de dire, temps X, c'est ma jeunesse. Je vais voir si c'est possible de les inviter un soir. Je les ai eus au téléphone assez rapidement. Très rapidement, ils ont dit oui. On s'est rencontrés. Et petite anecdote que j'aime toujours raconter, je te l'ai déjà raconté, Grishka. Oui. Première fois, je dois les rencontrer, donc on a rendez-vous dans un café au Trocadéro. Donc j'ai rendez-vous avec Igor et Grishka. Bon, je n'ai pas de problème, j'arrive, et Grishka, c'est après que je dis Grishka parce que je ne savais pas,
un des deux frères arrive. Donc, étant facilement reconnaissable, il n'y a pas de doute. Lui me connaissant pas, mais moi le connaissant de visage, je me lève, je dis salut Max. Il me fait, et lui, sans me dire son prénom, il me fait salut, il s'assoit, on discute, je dis voilà, j'aimerais bien vous inviter dans une émission et tout. Là, ils me disent d'accord. Lui me dit d'accord et il s'en va. Je retourne à la radio, j'arrive et je m'en souviendrai toujours, mon ex-assistante Noémie, qui est toujours là-bas, me dit alors, tu les as vus tous les deux? Je fais non, j'en ai vu qu'un des deux. Elle me fait bon, t'as vu qui? Je dis je sais pas. Exactement. Et comme il est arrivé en retard, il s'est pas présenté, il s'est précipité, on est rentré dans le vif du sujet. J'avais rencontré Grishka et j'ai rencontré Igor après le soir de cette fameuse émission. Mais vous êtes jumeaux? On est pas sûr. Ils sont nés le même jour, c'est tout ce qu'on peut dire. On arrive à les reconnaître. Moi, je les croise souvent dans des soirées. Ils me disent jamais bonjour. Ah bon, jamais? Non, Ah, jamais. c'est pas possible. Ah non, jamais. Mais alors, il faut absolument venir, là. Il faut... Jamais, hein. Mais parce qu'ils te connaissent pas, si. Ah, mais c'est uniquement parce que tu croises, non pas ni Igor ni Grishka, mais uniquement les frères Bogdanov, c'est pour ça. Eh oui. Eh oui, c'est toute la différence, en fait. Mais toi, si tu les reconnais, pourquoi tu vas pas leur dire bonjour? Parce que je suis timide. Bah ouais, aussi. mais faut pas. Et déjà, tu dois te tromper parce qu'il y en a un des deux qui sort beaucoup, c'est celui que tu as au téléphone, et l'autre ne sort que quasiment jamais. Il est rare d'avoir les deux dans la même soirée. Non, Tu trouves la même voix. Attends, je vais te passer l'autre. Pas souvent les deux. Non, pas souvent. Ils se ressemblent, ils ont une différence. Il y a une différence. Oui, on a une différence quand même. Ça, c'est l'autre là qui parle maintenant. Ah ben l'autre, il pourrait nous expliquer un truc. Expliquez-nous ce qu'on va faire mardi, parce que même Super Nana a dit tiens, je vais écouter par curiosité. Donc mardi 24 octobre. Parce que ça m'intéresse vraiment. Très sérieusement, on va faire une émission de 3 heures donc avec Igor et Grishka, et il y aura un thème principal de cette émission. Il y aura une première partie où ils nous donneront 4 informations qui sont très sérieuses et qui seront à être amenées dans la presse dans les 2 à 3 mois à venir, donc des choses qu'ils connaissent en exclusivité, dont on ne dit rien pour le moment. Et il y aura une deuxième grande partie, un débat sur le thème qu'on a choisi ensemble, enfin surtout, qui est donc la machine à remonter le temps. Est-ce qu'on peut dire là-dessus d'ailleurs, les frères? Les voyages dans le temps sont-ils possibles? En fait, c'est ça. Mais si c'est possible théoriquement. Il va expliquer. Alors explique-nous, pour nous mettre en haleine. Alors, avec les machines ou Imaginez que vous ayez une machine qui ressemble un petit peu à une sorte de scooter, comme ça, avec une grande parabole qui tourne à l'arrière. Je croyais que c'était les vies antérieures. Non. On appuie sur un bouton, et à ce moment-là, on peut sélectionner 1 an, 2 ans, 3 ans, 10, voire davantage, sur une espèce de compteur. Le compteur du scooter n'est pas de la vitesse, mais ce sont des années. Et on appuie, et comme ça, on se trouve tout à coup projeté 100 ans, ou 1000 ans, ou davantage, dans le futur. Et on choisit qui on est et tout ça ou pas? On ne choisit pas du tout, on reste soi-même. Mais on va voyager vers le futur. Ah. Voilà. Mais est-ce qu'on peut vers le passé. On peut changer le futur? Ah ben voilà, c'est ça, le futur, mais c'est toute la question. C'est marrant, moi ça m'intéresse pas du tout. En préparant l'émission avec Max, justement, on en a parlé l'autre jour. Ah si. C'est que si on va vers le futur, en réalité, comme le futur n'existe pas, il n'y a rien à changer, il y a tout à créer. Au contraire, si nous allons vers le passé, là, il y a problème. Pourquoi? Parce qu'on risque de créer des paradoxes. En ce sens que, imagine que tu rencontres ton grand-père, par exemple. Et que, je sais pas, il est tout petit, il a 7 ans, 8 ans, et puis tu te débrouilles pour l'emmener en Amérique, et puis finalement il rencontre jamais ta grand-mère, et donc à ce moment-là, tes parents n'existent pas. Tu vas nous foutre un bordel, toi, là-dedans. Mais c'est comme le film qu'à ce moment-là, si tu n'existes pas, tu n'as pas pu remonter dans le passé pour faire en sorte que ton grand-père ne rencontre pas ta grand-mère. Mais c'est tellement plus intéressant de vivre au jour le jour et de créer justement au jour le jour. C'est ça qui m'épate chez vous, là. Oui, mais... Oh non. C'est intéressant en même temps. Tu veux dire que Superman, tu n'iras pas? Non, mais là on parle de fiction, de machine et tout. Possible un jour d'aller dans le passé et dans le futur, mais dans cette émission, on parlera aussi de vraiment qu'est-ce que le temps. Est-ce qu'on peut arrêter le temps? On parlera des trous noirs dans le fait qu'il n'y a pas de temps. Mais je suis vraiment sérieuse dans ce que je dis. Puisque tous les jours tu peux faire avancer les choses, pourquoi aller Parce que c'est marrant. Mais justement, pourquoi battre un record du monde du noyau d'olive? Permettez-moi justement d'intellectualiser un peu le débat. Alors 2 secondes, vraiment 2 secondes, parce qu'on a du monde. Je ne suis pas d'accord sur le fait que si tu vas dans le futur, j'ai entendu dire tout reste à créer. Mais non, puisque on est à l'instant présent en train de créer ce qui va se produire dans le futur. Oui, mais est-ce que vous me suivez, les Bogdanov, là, quand même? Ils vont répondre justement. Alors, parce que moi, Igor, qu'est-ce que tu souhaites? Alors, en fait, c'est très simple. Quand on travaille dans le présent, on modifie l'avenir. Les visiteurs ou quoi, là? L'avenir, tu sais ce que disait Jules Verne? Très justement, il a dit l'avenir, c'est tout ce que nous pouvons changer. En fait, nous modifions en permanence l'avenir en travaillant sur le présent. Et c'est là la grande dignité finalement de l'homme, c'est d'arriver à installer dans un horizon qu'on appelle l'horizon prévisible ou pas d'ailleurs, selon que l'on regarde ou pas en direction de l'avenir avec acuité. Mais c'est de pouvoir changer effectivement notre avenir en quelque sorte en trafiquant sur le présent. Ouais. Et c'est toute la force finalement de notre action. Maintenant, bien sûr, comme le disait Igor tout à l'heure, lorsqu'on installe une machine à voyager dans le temps et qui vous projette simultanément
dans une sorte de présent fictif, qui est également un avenir fictif, parce que le présent à ce moment-là et l'avenir se confondent, alors tout devient possible puisqu'on écrase les deux plans. Mais il est clair que du point de vue philosophique, ça amène énormément de questions, beaucoup plus que probablement on pourra en résoudre au cours de l'émission. Ah bah oui, il y a un petit problème là quand même. Hein. Et on aura d'ailleurs un philosophe à vous, ami. Luc Ferry qui sera présent normalement lors de cette émission. Luc Ferry avec lequel on discute souvent de ces grandes questions. Ouais. Il fait des émissions à télé. Max, tu posais une question très par importante. trimestre. Bouillon de culture. Je peux vous demander un truc? Ah ben, mais je t'en prie, c'est gentil. Je peux vous demander un truc, c'est Super Nana. Oui. Puisque justement, on parlait tout à l'heure du fait qu'on était beaucoup dans le studio, là. Tu peux expliquer les histoires de bulles d'air autour des gens? Tu sais, l'espace dont on a besoin? Tu veux dire l'espace vital? Voilà. Oh ben l'espace vital, c'est très simple. Ah ben pour eux, c'est toujours très simple. C'est ça qui est génial. C'est comme quand tu parles avec les Bogdanov, ils te sortent des noms, comme tu le sais bien, Max. Alors, tu sais rien. Par exemple, entre la différence quand tu es dans le métro écrasé ou... Alors, tu vois? Non, mais ça doit être les dîners chez eux doivent être sympas. Genre, tu me passes le sel, Igor? Oui, alors, justement, ne prends pas le problème à l'envers. Alors, vas-y, Grishka. Vas-y, c'est quoi ces trucs? Sans aller vers les théorèmes trop compliqués. Ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons chacun d'entre nous ce qu'on appelle une ligne d'univers. Cette ligne d'univers, en fait, elle est définie par un cône de lumière individuel qui a été lui-même décrit par Einstein au moment où il a créé la relativité générale et même la relativité restreinte, d'ailleurs, 10 ans avant. Mais pour être, en un certain sens, impressionniste, c'est-à-dire que, par exemple, maintenant, tu viens de nous parler de bulles. Tu n'as pas parlé de cône. C'est un petit peu différent, ce sont deux figures différentes. Je fume pas. Quand tu parles de bulles, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est ce qu'on appelle en fait en psychologie des comportements, ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle d'ailleurs, c'est la bulle individuelle. Chacun vit dans une bulle, et cette bulle en fait elle est définie par une région qui est plus ou moins grande selon son ego. Tu as des gens dont l'ego, c'est-à-dire en fait le sentiment du moi est très très développé, en fait leur bulle est très grande et elle fait plus de 3 mètres, par exemple. Donc il faut pas les approcher à plus de 3 mètres, sinon ces gens-là disent voilà, vous êtes dans mon espace vital. Et puis, tu as des gens extrêmement modestes qui sont au contraire beaucoup plus attentifs aux autres et en un certain sens, ils ont besoin des autres. Leur bulle est beaucoup plus petite. Tu as des gens dont la bulle est à peine de 50 cm. Et tu peux d'ailleurs les toucher plus facilement. Et d'ailleurs, tu les touches très facilement. Excusez-moi, mais ça ne sera pas une question culturelle? Par exemple, dans les pays latins, on peut s'approcher beaucoup plus que comme par exemple aux États-Unis. Tu as tout à fait raison. La bulle des latins est beaucoup plus restreinte, en fait, donc le diamètre en un certain sens est plus petit, que la bulle des anglo-saxons. Les anglo-saxons, et notamment plus on remonte vers le nord, plus la bulle est grande. Ça, c'est, mais ça sert à quoi ce boule? Rien. C'est exactement comme ça. Une bulle, Jenny, bulle. Parce que comment te dire une boule? On parle de, n'est-ce pas, de diamètres différents également. De bowling, on parle de plein de choses comme ça, boule de pétanque. Voilà. Entre autres. Donc on parlera, les boulimiques aussi, par exemple. On parlera donc de tout ça et on parlera de choses sérieuses comme le temps. Qu'est-ce que le temps? Est-ce qu'on peut arrêter le temps? Alors surtout, on parlera d'un truc, Max, hyper important. Je le sais. Parce que la grande question qu'on peut se poser, là, tout ça, là pour l'instant, on a un petit peu déliré autour de plein de trucs. Maintenant, on a déliré jusque-là. Celle qui reste et celle qui doit être posée dans la tête des gens, c'est est-ce que scientifiquement, est-ce que la science a quelque chose à dire sur le temps et sur le voyage dans le temps surtout? Eh ben vous saurez ça mardi. Et c'est ça que vous saurez mardi. Et en fait, vous verrez que la science a énormément de choses à dire sur le temps et qu'elle ouvre des perspectives. Moi aussi d'ailleurs, j'ai des choses à dire là-dessus. Je me la fermerai pas. Eh ben si après, tu vas avoir du mal à l'ouvrir, hein. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Et là, on les a qu'au téléphone et malheureusement, ils n'ont qu'un téléphone car ils ont peu de budget. Mais les deux au télé. Non, mais c'est fabuleux, c'est qu'à peine. Pourtant, quand je les croise, ces gens dans des endroits huppés, hein. Oui. Oh bah ils fréquentent. Il faut absolument que la prochaine fois. Non mais ce qui est extraordinaire, je le dis, je leur ai déjà dit, ce qui est fort, c'est que il y a une façon de communiquer tous les deux, ils sont très complémentaires l'un à l'autre, et que quand on les voit dans le studio, quand l'un parle, l'autre a fini, il n'y a même pas besoin de dire oui, tu veux rajouter que l'autre a déjà pris la parole pour dire. Mais c'est fait. Non mais franchement, je le dis à chaque fois, je suis toujours en admiration, pas sur les savoirs, mais même sur le feeling que vous avez tous les deux. C'est un duo parfaitement réglé comme Véronique et Davina, par exemple. Moi j'ai la même chose avec Laurent Petit Guillaume. C'est vrai. Mais Max, tu sais ce que dit Montaigne, le grand Montaigne. Mais bien sûr. Il a dit appartient à moitié à celui qui parle et à moitié à celui qui écoute. Qu'est-ce qu'il a dit, pardon? La parole appartient à moitié à celui qui parle et à moitié à celui qui écoute. Alors, on n'a aucun mérite. Et je ne te dirai même pas, tu sais ce que dit Image, je t'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Bravo. C'est vrai. C'est excellent. Tu sais que ils ont également dit maîtresse ne touche pas à maîtresse. Ouais, c'est vrai. Attends, moi j'ai une question plus basique, comme je vous connais pas super bien. Comme t'es américaine aussi. Vous êtes beau, est-ce qu'ils sont célibataires les frères? Alors ça, il faut les laisser répondre. Alors ça, je laisse répondre Igor et puis moi je réponds après. Pendant qu'il réfléchit. Alors
8 plus 2 égale 3, divisé par 4. Moi j'ai vu des trucs, mais je dirais rien. J'étais pas célibataire pendant un certain temps et maintenant je le suis, ça y est. Il y en a un qui est sur le marché. Moi, bien là, je suis à 2 pas du studio, là j'arrive, finalement. Je suis juste à côté. Là maintenant ils veulent bien se déplacer. Pour ma pauvre gueule, non, mais pour les nanas, oui. Et alors, question, tu baises dans l'avenir, dans le futur ou alors sur place, là, ici et maintenant? Et dans quelle dimension? Non mais attends. Parce que c'est important ça quand même. Ah oui, mais le problème en même temps. Le problème, il aura envie de baiser maintenant, mais quand il va arriver, il sera déjà dans le passé par rapport au présent d'aujourd'hui. Et au niveau de la fameuse bulle, quand il y a rapport sexuel chez les Bogdanov, est-ce que c'est un moyen de contraception aussi, la bulle? Non, c'est complètement fusionnel. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. C'est fusionnel en fait. Franchement, si mercredi prochain vous avez mardi. Non mais justement, si mercredi prochain, donc le lendemain de l'émission, vous n'avez pas un super papier dans Le Monde ou Télérama, alors là moi j'y comprends plus rien. Parce qu'ils sont quand même très forts. Ils sont quand même très forts. Comment ça très fort? Parce qu'on aurait écrit le papier nous-mêmes le lendemain. Mais je te dis, ils ont réponse à tout. Regarde, écoute, la preuve, les gars, parlez-nous de la crêpe au sucre. Écoute, c'est facile. Voilà. Alors voilà. Attends, mercredi prochain, j'ai 3 heures d'émission. Je leur dis d'appeler à 22h. Je suis tranquille jusqu'à 1h du matin. Non, mais ils finissent l'émission de la veille qu'ils ont commencé chez toi. Mais avec eux, tu les laisses parler une demi-heure, tu t'absentes, tu reviens, tu fais. Et alors? Et c'est reparti. Moi j'en ai une qui peut. Très fort. Est-ce que j'en ai une qui peut les faire tenir jusqu'à au moins 5-6 heures du mat? Ouais, vas-y. Après, j'aimerais parler. Est-ce que l'univers, le cosmos tel qu'on le connaît, est-il réellement infini? Oui ou merde? Alors, répondez d'une manière brève. C'est une vraie question là. Non mais c'est une question très intéressante. Évidemment. Alors ça sera la dernière, parce qu'après La crêpe. ils vont demander. Après non. Non, écoute, je réponds tout de suite. Allez tout de suite. Je réponds tout de suite. En 2 mots, l'univers est fini, mais illimité. Ah non, pas de truc comme ça, non. Mais illimité. Ah non, tu vas voir tout de suite. C'est beau de dire ça. On reste complètement dans le flou. Non, pas du tout. Alors non, écoute, je te donne l'exemple d'une figure finie et limitée. Ouais. Tu prends par exemple tu joues au foot. Enfin bon, on connaît le football en tout cas. On connaît le foot. Alors bon, allez, reprenons par exemple tu joues au billard. C'est noble. Oui. Boule trou, je connais. Une boule de billard. Ouais. Ben, tu la prends dans ta main. Et qu'est-ce qui se passe? La boule de billard, effectivement, elle est finie. Tu vois qu'elle a une surface finie. Ouais. Hein? Elle a une limite finie. Ouais. Simplement, quand tu prends par exemple la boule de billard, et puis tu vas essayer effectivement d'en faire le tour. Tu peux en faire le tour indéfiniment. Tu vas par exemple te tourner 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Oui, d'accord, mais dans tous les sens. Et là, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de limite sur la surface de la boule. Tu ne trouves pas de limite, tu n'as pas de frontière sur la surface de la boule. Donc elle est à la fois finie, mais il n'y a pas de limite. C'est beau. C'est beau, hein? C'est une belle univers. Oui, d'accord, mais ça c'est une théorie. Mais alors comment est-ce qu'on est sûr que cette théorie tienne la route? Parce que personne n'est allé voir jusqu'à présent, ou alors je suis pas au courant, quoi. Si, parce que effectivement, tu sais qu'il y a un télescope spatial qui s'appelle Hubble. Hubble, bien sûr. Oui. Hubble a fait une cartographie complète de tous les états de ce qu'on peut appeler le cosmos depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, on s'est aperçu que l'espace-temps, donc l'univers, grandit de 60 mégas, donc écoute bien, 60 km par méga par sexe. Sexe? Attends. Écoutez. Alors, ça veut dire en fait qu'il y a un certain nombre de millions de kilomètres cubes en plus, ou de milliards de kilomètres cubes en plus d'ailleurs, dans l'univers à chaque seconde. Donc il grandit. Si l'univers grandit, ça veut dire en fait que, en rebobinant le film cosmique à l'envers, à un moment, il va tomber sur une région très 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 petite. Cette région toute petite, on la connaît, on appelle ça le mur de Planck, c'est 10 puissance moins 33 cm. Oui, bien sûr. C'est un atome, un tout petit atome, et l'univers était donc de cette taille, il y a 15 milliards d'années. Donc, en fait, on sait qu'à ce moment-là, il est fini. Et Hubble l'a photographié il y a, un moment autour de sa naissance, il y a déjà, enfin disons 300 000 ans après l'instant zéro dont je viens de parler. Voilà. Donc, ça veut dire en fait qu'il est fini, puisqu'il a une limite dans le temps antérieur. Tu vois? Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, autre question, on en avait parlé avec Max, qui se souvient très bien. Max, le paradoxe d'Olbers. Bon, évidemment. Tu te souviens de ça? Ils sont fumés comme des jambons. Mais moi, il me fascine, c'est qu'à un moment donné, j'arrive même plus, j'écoute. Le problème, c'est qu'on peut pas les contrer parce qu'on n'y connaît rien. Non. Ça se trouve, ils nous racontent des conneries. Non, mais c'est le pire, c'est que, non, mais ce qui est fabuleux chez eux, c'est les chiffres qu'ils donnent. Toi, d'entendre dire des milliards de mètres cubes d'univers par seconde, tu te dis, attends, mais là, tu comprends même plus rien. C'est des mecs comme ça qu'il aurait fallu mettre au ministère de la Justice maintenant. C'est tout. Mais c'est vrai. Non, mais vous êtes vraiment des tueurs, hein, permettez-moi de vous le dire. Et pourtant, moi, la science, c'est mon truc, je m'y connais. Il y a déjà eu une rencontre entre vous et Bromède. Non, bien sûr, on a fait des émissions ensemble. C'est la fameuse rencontre du troisième type. Ça doit être quelque chose quand même. Hein. Bromède?
l'univers... C'est le mec qui fait pyramide. Allez, un dernier mot parce qu'on a 8 personnes qui attendent des auditeurs. Les pauvres, on les fait tellement patienter, on les néglige. Très important. Vas-y. Très important et qui peut parler à tout le monde. Dernier truc. Si l'univers était infini, tu n'aurais jamais le ciel noir la nuit. Alors, voilà, ils sont forts parce que t'as vu parce qu'ils disent allez c'est terminé on arrête puis ils te balancent un truc. Faites de la radio les mecs. Et là t'es obligé de rajouter pourquoi et c'est non. Là tu rajoutes et maintenant une page de pub. Et hop, réponse mardi prochain. Vous êtes des tueurs, Ça fait partie du dossier ça de mardi. Ah ben non mais on en parlera mardi puisque vous allez en parler. Allez on en parlera mardi. On verra. Merci en tout cas Igor et Grishka en tout cas d'être passé sur l'antenne comme ça, c'est très cool. Happy birthday to you my dear. Oh là là. Vous m'auriez joué un petit air en flûte de Pan. Non, à part eux, Gérard, je vois pas. Super Nana, on se retrouve tout à l'heure, sans blague. Bon, ben d'accord. Allez, on est à côté, là, pas de problème. T'es une goulue, ils sont deux quand même. Hein. Merci les gars. Non, je viens seul. Merci en tout cas les gars. Salut. Merci à vous. Quittez pas, on vous repasse vite fait le standard. Allez. Ouais, ils sont sympas. Ah, ça scotche quand même. Ils sont forts, ils sont moi j'aime bien les gens intelligents. Moi je me souviens de la première fois où je les ai reçus, donc il se passait le ping-pong, il parlait, puis il me regardait, et moi je passais dans ma tête, je te jure, hein, mais d'une manière très positive, je me disais qu'est-ce que je fous là? Tu sais, j'avais l'impression que je pouvais rien faire. Ils me regardaient et ils finissaient toujours leur phrase après t'avoir dit comme tu dois le savoir. Alors, tu passes ton temps. Oui. Comme tu dois savoir, le directeur du CNRS, machin, qui a écrit un livre. Non, je dis non. Et moi, leur histoire d'aller dans le passé, sérieux, ça m'intéresse pas. Hein. Oui, mais bon, j'ai pas fait une émission en me disant, tiens, ça va peut-être t'intéresser Super Nana, quoi. Non, mais je comprends pas. Tu as aucun truc dans ta vie que tu aurais aimé changer? D'aller dans le passé, est-ce que changer les choses? Dans cette émission, on ira plus. On sait pas le côté de dire, on va vérifier si Retour vers le futur, le film, c'est faisable. Si on construire des machines pour aller dans le passé, on parlera du temps. Le fait de pouvoir arrêter le temps. Moi, il y a un truc qui m'aurait branché, tu vois, c'est de retourner à l'époque des dinosaures et de dire aux bestioles, faites gaffe. Dans je sais pas combien de milliers d'années, il y a un mec qui va faire un film sur vous. Prenez un bon avocat et un bon agent, parce qu'ils se sont fait carrément grave entuber. T-Rex et compagnie, les mecs, mais que dalle, ils ont touché. Spielberg, il s'est fait un pognon dingue et voilà quoi. Alors, qui c'est qui est avec nous là, les pauvres là qu'on fait attendre? Il y a Jean-Claude, Maxime, Arnaud, Sabine, vite fait quand même la petite pauvre, 14 ans en plus de Montbéliard, putain je vais me faire tuer par terre en dessous. Ça va Sabine? Oui ça va. Alors, et puis on va accueillir Arnaud aussi, on va faire d'une pierre deux coups les pauvres. Ça va Arnaud? Ouais, t'as mis le temps mon salaud. Bah oui mais bon, qu'est-ce que tu veux, on me prévoit des trucs et il y a tellement de... Arnaud, on dit bon anniversaire d'abord. C'est pas important ça, c'est pas important. Sabine et Arnaud les enfants, c'est rien les gars. Alors Sabine, qu'est-ce qui t'amène? Eh ben déjà bon anniversaire. Merci ma chérie. Et puis je voulais te chanter une petite chanson. Pas joyeux anniversaire. Non. D'accord. Anniversaire. Allez, vas-y, on va te laisser chanter, vas-y. On t'écoute. Toi, mon Max. Voilà. Mettre la bande FM. Ça va faire plaisir à notre ami. Ça fait plaisir à Super Nanas. Le mettre sur Fun Radio. Prends un joli micro. Elle a attendu si longtemps pour sur ça. Le bouton. C'est pas plus compliqué. La prochaine fois, vous lui faites passer au rentrée, tu te fais passer pour moi. De 9h à minuit. On peut le faire là, c'est Max, vas-y, au rentrée. On fait ça des fois. Du lundi au jeudi. On écoute pas. Venez donc lui parler. Toi, c'est une émission, ils ont l'habitude. Moi, ça m'a scotché le truc de la Sabine qui se termine pas. Sabine, t'as l'habitude d'entendre Max qui écoute pas les gens qui lui parlent. Tu devrais prendre ça comme générique. Ça peut être bien. C'est pas mal. Non, c'est mignon, ma chérie. Merci. Une compile pour toi. Oh, c'est sympa. C'est toujours le problème des gens qui ont 14 ans, on est toujours gentil avec eux. Pas toujours. Oh là là, j'ai été très souvent désagréable avec les puceaux et les pucelles. Sabine, non, j'ai été... Bah regarde par exemple, tu voudrais un CD, Sabine? Ben pourquoi pas? T'en auras pas, voilà. Tu vois, mais elle dit merci, ils sont bien dressés, ça rigole. Hein, Arnaud? Ah, c'est pas sympa quand même. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, connard? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'affaire? Bon, Sabine, reste avec nous. Hein? Oui. Et Arnaud, donc toi aussi de 3-19 ans, c'est cool d'avoir patienté si longtemps, c'est vrai. Pas de problème, mon Max. Alors, qu'est-ce que tu vous souhaitais dire? Eh ben, tout simplement que moi j'ai grandi avec vous, les enfants. D'accord, tu mesures combien aujourd'hui? Hein? T'as mesures combien aujourd'hui? Moi, tu vois. Alors ouais, ben voilà que moi, je te raconte vite fait mon histoire ou quoi? Non. Ah, ok, pas de problème. Bon, allez, vas-y. Moi, je suis plus de la génération Sky en fait. Ouais. Parce que j'écoutais à partir de 8h du soir, là, il y avait Malher à l'époque. Il dégage. Je note le mec en fin de compte super jaloux, tu sais. Il y avait Malher à l'époque, il faisait Bonsoir la planète. Et Malher. Ouais.
Hein, souvenir, tout ça, machin. Et ben il est là. Et puis après il y avait Maurice. Ouais. Donc, qui ne devrait pas tarder d'arriver. Pour dire que Maurice, c'est lui qui m'a fait découvrir le rock. Carrément, tu savais pas ce que c'était qu'une guitare avant? Hein? Tu savais pas ce que c'était qu'une guitare avant? Mais non, et grâce à lui, j'ai joué de la gratte et tout ça. Bien. Et c'est-à-dire le rock genre Bill Haley ou un truc un peu plus. J'aime bien le métal, quoi. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Tu t'habilles pas en cuir, genre pantalon moule burn, les cheveux longs et tout. Non, quand même. Bon, en gros, pour nous dire que tous les gens qui sont réunis autour de cette table ce soir, un peu de choses, c'est des gens qui t'ont marqué et qui t'ont accompagné toute l'adolescence, qui t'ont influencé. C'est mon éducation, quoi. Vous avez fait mon éducation, quoi. Donc t'appelles rock'n'roll pendant que tu m'écoutais, tu te disais en même temps je me ferais bien, je m'achèterais bien best-of des Bee Gees à Télé Loisirs. T'écoutais Super Nana pour dire putain je m'achèterais bien l'intégrale de Nougaro. Vraiment, tous ces gens-là t'ont bercé mais en même temps t'ont rendu zinzin parce qu'on était tous c'est vrai qu'on est tous différents. Ouais, mais c'est ça, mais la première fois que j'ai écouté. On a fait une génération de Mongoliens quand même. La première fois que j'ai écouté s'ils doivent aimer tout ce qu'on a aimé, l'autre il est obligé de s'acheter une moto en écoutant de la techno, en disant faut que j'achète un album de Nougaro. Mais je suis pas un crétin non plus, Max, faut arrêter maintenant. Si, quand même, parce que tu nous as écouté quand mon salaud. Arnaud, t'as quel âge? 19 ans. Et qu'est-ce qui t'a marqué, Arnaud, dans tout ça? Dans tout ça, franchement, c'est Maurice, quoi. C'est Maurice. Il va pas tarder à arriver, donc ça va le flatter, le pauvre. Ah oui, enfin. Ça va lui faire du bien, d'ailleurs. Non, mais c'est clair que c'est lui qui avait le ton de virer les auditeurs et tout ça, mais non. Qui te plaisait. Voilà, c'est ça, mais vous m'avez donné envie de faire la radio, et maintenant j'essaie de tout faire. Bon, je bosse dans une radio locale sur 3. Radio Campus 88.7 quand même. Ouais. À fond la pub. Ouais. Et puis voilà, non mais c'est clair que moi je me souviens genre de... Oh le pauvre gâteau. Oh là là, il y a un gâteau d'anniversaire. Oh là là, mais... le problème c'est que ça ému. Super Nana était émue, elle en pleure. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Comme des putois, vous chantez. Joyeux anniversaire. L'anniversaire. Alors Pildar va brûler la main, souffle, il va brûler la main. Alors Arnaud, qu'est-ce que tu me disais? Pildar va brûler la main, souffle. Bah attends, il a 2 secondes. Non mais c'est bon. Arnaud, mais attends, mes auditeurs d'abord. Allez, viens ici, le gâteau, s'il te plaît. C'est le mec qui fait chier, le pauvre Assis Pildar qui est là, qui se brûle la main. Mais c'est bon, on a le temps, t'as qu'à remettre des neuves. Voilà, on a tout le temps. Il avait qu'à pas les allumer les bougies, putain. Voilà, exactement. Aussi. Vas-y, continue. Mais fous ça à côté de la clim avec le vent, ça va aller dingue, qu'est-ce que tu m'emmerdes, putain. Il y a une clim ici, ça y a fait un vent, tu fous ça là, t'imagines sous la clim. Par la tête, c'est bon. Mais vous vous rendez pas compte comment Pildar est ridicule avec son gâteau, souffle. Mais c'est tout aussi ridicule de me demander de souffler, Arnaud. Arnaud, demandez de souffler. Dieu, putain, c'est ton gâteau. Mais d'où vous donnez des... C'est son anniversaire, il fait ce qu'il veut, il a pas envie de souffler. C'est pas moi qui souffle parce que je vais te dire là, je l'arrose. Voilà. Vas-y. Ouais. Voilà. Ah bah vous êtes content maintenant, il a soufflé, ça pue maintenant. Vous êtes content? De notre côté, ça pue avant. Hein. Ah ouais. C'est vrai. Ça sentit... toi, je t'emmerde là-bas, gros. J'ai rien dit. Ceci dit, il a raison, ça sentait mauvais dès 21h. D'ailleurs, mon petit Gérard, qu'est-ce que t'as retenu des Bogdanov de tout à l'heure? Rien du tout, j'ai rien compris à ce qu'il disait, alors comme ça... Et je crois que les Bogdanov retiendront jamais rien de lui. Ils ont cru comprendre, mais je sais pas, d'après ce que j'ai compris, les Bogdan bien joué au billard. Bon Arnaud, en tout cas ça m'a fait plaisir de savoir qu'on a bercé ta jeunesse et que celui que t'apprécies, bah écoute, sera de la partie d'ici les minutes à venir, le temps qu'il monte sur sa motocross, il sera avec nous. Qui va là, je te Ok mon petit Arnaud. Salut Arnaud. À moins que t'aies une question à poser pendant qu'on est là, Ginny, tout ça, tout le monde, non? Si ma sub pouvait chanter Pomme de terre, si elle s'en rappelle. Ah oui, c'est vrai. Alors là, je peux déjà à peine respirer. Alors pour chanter, ça va pas être facile. C'est vrai qu'elle fait un effort draconien, c'est qu'elle est venue, elle est elle est malade. Rappelle-moi quand même, Super Nana, ton truc sur internet là. Parce que j'aimerais bien te réécouter. Ah oui, l'adresse, les choses sont intéressantes. Netradio.fr. Netradio.fr, voilà. J'y serai. Et c'est tous les soirs de la semaine? Oh bah non, sinon je serais pas là. Mercredi et... Oh c'est sympa hein, de parler comme ça. C'est très, ça te va très bien. C'est quand tu fais pousser la trompe là. Non mais c'est bien. C'est le mercredi et dimanche de 22h à 1h. Écoute, on t'écoutera en tout cas, on t'écoutera. Arnaud, si t'étais fan à l'époque où on faisait l'émission de Max avec Julia. Non, c'était Maurice lui, il écoutait Sky. Ouais, c'est vrai. Mais bon, pour ceux qui aimaient bien Julia, en fait, elle et moi on fait aussi une émission sur Net Radio. Donnons l'adresse. Ouais, Net Radio. Ils sont tous venus faire leur popote, putain.
C'est le même truc. Quand c'est Internet, personne a... Personne là. Bah, moi non plus. Hein. D'accord, ok. Pas les moyens d'avoir... Voilà, très bien. En tout cas, il est déjà sur Internet. Du coup, si je raccroche, j'ai besoin du téléphone pour être sur Internet. Il n'a pas compris que vous étiez avec nous en direct. C'est pas grave. Ils ont raccroché tous les deux. Non, c'est Sabine qui est partie. D'accord. Arnaud, on va te laisser là. Pas de problème. Et alors, on va accueillir bonne bourre à toi et merci d'avoir appelé en tous les cas. Ciao. Merci, moi aussi je te kiffe, mon petit chéri. Qui est là encore? Jean-Claude ou Maxime, hein, ça fait que 3h24 qui sont là. Donc, tu peux... Allez, un petit Jean-Claude vite fait pour le fun. On va pas bouffer un peu de gâteau, non? On va le faire. Jean-Claude. Okay. Oui. Jean-Claude, comment ça va mon pote? Eh bien ça va Max. Voilà, tu voulais repasser une deuxième fois sur l'antenne? Eh oui. Eh ben voilà, c'est fait. T'es content? Au revoir. Eh oui. Tu veux faire tourner la roue? Si tu veux. Alors attention, on y va, c'est parti. Tu dis stop quand tu veux. C'est son petit jeu à lui, c'est son truc perso, c'est entre lui et moi. Allez, stop. Bingo. Ouais, t'es tombé sur la carte bingo. Alors attention, t'es prêt? T'es prêt? Oui. Alors, 1737. C'est pas grave, c'est pas grave. On refait tourner la roue, on y retourne, on y va encore? 1737 quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça te donne une carte bonus. Ça te donne une carte bonus. On rejoue. Attention, on fait tourner la roue. Tu dis stop quand tu veux. Stop. Squeeze. Allez, la carte squeeze. Tu connais le principe du jeu. On y va, c'est parti. Attention. Hey Jean-Claude! C'est pas grave, Jean-Claude. On fait un dernier essai, Jean-Claude? Oui. Allez, c'est parti. Le Vatou. Attends, Le Vatou. tu diras stop à la roue quand je te dirai de dire stop, d'accord? Ouais. C'était un piège. C'est perdu. C'est perdu malheureusement car tu n'as pas utilisé ta carte Joker, d'accord? En fait, c'est un hamster qui téléphone. Alors tu vas piger là. Oui, on va voir. Non, Jean-Claude, bien sûr, tu peux rejouer avec nous. Pour ça, il te suffit d'avoir 50 points bonus chez toutes les cartes Elf, bien entendu, d'accord? Ouais. Et puis dès que tu as ta carte mobile, tu nous rappelles, bien entendu. Oui, mais tu vas piger là. Pardon? Ou la piger là. Ah oui. Vous là? Bah si. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu vas à la Trocado pour la frais, il le prend. Ou la piger. Quoi? Dis donc, oui, non, donc... On sait pas bien. Il est... Piégé. Non, mais... Ou la piger. Ah, on l'a piégé. Ouais, j'ai gagne. On t'a... Ouais, one point. Jenny, 1 point. Alors, c'est à toi que je pose la question, Jenny. On t'a piégé, c'est ça? C'est ça, on t'a piégé. Jean-Claude. Oui. On t'a piégé, c'est ça? Eh oui. Ouais. Tu peux rappeler dans 3 verres. Ah mais il est au boulot là. Non, le problème c'est que c'est un maître chien et souvent on se trompe nous animateurs quand on parle au maître chien, c'est qu'il faut aboyer. Donc pour qu'il puisse comprendre. Donc wouf 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 hors antenne, d'accord? Ok. D'accord. D'accord. Jean-Claude. Oui. Ouais. Alors écoute bien, on se rappelle lundi et on refait tourner à la roue. Oui. Max là. Ouais. C'était mon anniversaire hier. Oh putain. C'était ton anniversaire hier? Tu t'as acheté du Chatterton, le hamster. Et ça me fait bien plaisir si tu... Bon, alors, tu l'as bien fêté, hein. C'était ton anniversaire hier, alors 2 paires de lunettes technotroniques. Ça marche. Tu pouvais m'envoyer quelque chose, ça me ferait bien plaisir. Bah, on a ouvert l'armoire hier, mais pas. Écoute, je vais t'apprendre à parler derrière. Je vais te donner des cours comment faire pour parler dans un téléphone, hein. Non, mais surtout, c'est vrai. C'était mon anniversaire hier. Je sais pas ce qui se passe, il doit y avoir une main qui doit trembler. Non, mais à mon avis, ça doit être le chien qui lui tient le téléphone. Si tu pouvais m'envoyer quelque chose, ça me ferait plaisir. Mais je vais t'envoyer un kit fun avec les pins, c'est tout ce qui va avec. Il est déchirave. Même pas, il a un blême trop. Bon, à lundi quand même, hein. Je te mets de côté. Tu me rappelles? Oui, je te mets sous cellophane à lundi. D'accord. Non, à lundi, mon pote. D'accord, allez, je vous embrasse à tous. Ah, ben nous aussi. On se fait tourner la roue une dernière fois? Oui. Allez. Je te dis rien, hein. Voilà, on l'a fait tourner une autre fois pour toi. On t'embrasse. Super Nana, ça va, tu captes?
tout, je capte tout, mais j'ai du mal. Alors Jean-Claude, un petit Gérard par-ci. Attention, on a un autre truc aussi qui est très fort avant qu'on fasse une pause et manger du gâteau. Ah non, mais j'adore. Hein. DJ Maxime. Je suis là, je peux te dire, Max, ça fait un moment que j'ai un tour parce qu'il y a Manu, tu sais, Gérard, c'est un branleur, Gérard. Ah non, on parle pas de Gérard. Alors, je te préviens, le branleur, c'est pas le jour de le faire. Ah ben j'ai le temps d'aller me boucher. Non, arrête, Gérard. Ah non, mais attends. Gérard, ne réponds pas. Non, Gérard. Un conseil que je te donne aujourd'hui, c'est pas le moment de nous faire chier, c'est l'anniversaire de Max. Alors, exactement. Maxime, si tu parles encore une fois de Gérard, tu passeras plus jamais sur l'antenne. On est là, c'est mon anniversaire, s'il te plaît. Parle-moi des femmes et de la baise. Je veux dire quelque chose, là je me suis branlé pour toi parce que je vais te dire un bon anniversaire. Voilà qui me fait plaisir. C'est un super cadeau. Bah, c'est un beau cadeau, ça. Je veux dire, je suis allé à l'hôtel à 9h, j'avais une pause à 9h. Ouais. Je veux dire, j'ai fait une partout générale, j'ai baisé avec une nana, elle m'a sucé le sguen, je l'ai toussé les seins, j'ai mis de la chantilly et de la compote. Mais voilà. Faut lui mettre un balle dans la tête à ce mec. Bah, ne dis pas de choses pareilles, c'est horrible. Dis donc, toi, t'es folle ou quoi? Mais Jenny est toujours aussi drôle, mais ressortez-moi. En France, ici. Ramenez le panneau. Ramenez le panneau deuxième degré. T'as tout perdu, toi, de la radio. Remember you are in ça doit être triste à t'écouter sur internet, c'est pas vrai. Mais il est drôle, mais non, je l'adore, c'est mon auditeur fidèle.